je mets pour et je vais publier en direct. Hop là. Webinaire, la conférence. CAP pâtissier. Tac, 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 groupe. On va mettre, oups, réussir son CAP pâtisserie. Et on est parti, chef. Je vais pouvoir te laisser la place, à mon avis. Yes. Alors, vous pouvez, si vous le voulez, activer vos caméras. Je sais que chef aime bien voir à qui il parle. Si vous n'avez vraiment pas envie parce que vous êtes dans le canapé avec le chocolat chaud ou je ne sais pas quoi, vous pouvez quand même activer votre caméra parce que je sais que nous aussi, de temps en temps, on est dans le canapé avec le chocolat chaud. Donc, ça ne nous dérange absolument pas. Bon, si vous êtes dans une autre situation, je ne veux pas savoir laquelle, évidemment, ne mettez pas la caméra. Salut Moraïs, alors je ne sais pas, Moraïs, c'est quoi ton prénom? En fait. Toi, ça t'intéresse. D'accord. Ça y est, donc c'est mon chef est arrivé. Je pense que vous n'êtes pas tous arrivés, mais en tout cas, ça continue. Je sais que chef va pouvoir faire entrer tout le monde. Je te laisse la place. Oui. Allez, c'est parti. Allez, go. Hop là. Je vais prendre des verres. Salut à tous, bonsoir tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Alors, est-ce qu'il y a des visages que je connais ou il y a du monde que je ne... Là, tu as Marjorie qui est là et Oui. qui va venir d'ailleurs en CAP pâtissier chez nous au mois de septembre. Super. Voilà, en présentiel à Cavignac, donc c'est top. Axel, il me semble qu'on s'est déjà vu aussi, non, sur un webinaire, il me semble, non? Alors, tac, tac, ça c'est Oli qui a un problème de son. Oui, déconnecte-toi et reconnecte-toi. Juste avant de commencer, en fait, pensez donc à couper en fait vos micros pour éviter en fait qu'on entende vos bruits ambiants et ça évitera en fait de perturber en fait le webinaire en fait de ce soir. Comme ça, il y a uniquement mon micro qui est déclenché. Quand vous avez besoin de poser une question, vous déclenchez votre micro, vous me posez la question et vous recoupez en suivant votre micro. Voilà, pour éviter que tout le monde en fait allume ses micros à outrance. Alors là, j'ai apparemment plusieurs personnes. J'ai 2 personnes qui ont un problème de son. Mais est-ce que vous nous entendez, ceux qui sont là? Oui. Super. Alors, si vous nous entendez, donc c'est eux qui ont un problème. Voilà, donc c'est chez Oli qui est en train de se reconnecter et chez Prudonne. Prudonne, qui es-tu? Quel est ton prénom? Prudonne. 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 Prudonne, Prudonne. Alors, j'ai Oli qui se reconnecte. Pelletier, c'est Oli. Oui. Corinne. Salut Corinne. Ah bah ça y est, tu nous entends. Génial. Alléluia. On va attendre de toute façon, quoi qu'il arrive, le webinaire, en fait, on va le commencer en fait réellement à 18h, en fait, 18h10. On va faire une espèce de petit tour en fait d'horizon assez rapide. Ok. Émilie, tu es d'où? Moi, je suis de Bordeaux. Tu es de Bordeaux. Ok. Super. Ouais. Tu es où de Bordeaux? Au bassin à flot. D'accord. Ok. On n'est pas très loin l'un de l'autre. C'est génial. Donc, alors, par contre, pensez à couper, s'il vous plaît, vos micros. C'est Pelletier. Attends, je regarde, est-ce que je dois couper? Ah, c'est en bas à gauche de l'écran, en fait. Tu as désactivé le son. Voilà, super, tu es au top. Avec le beau smiley. Merci à toi. Pauline, tu es d'où? De Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier. D'accord, le sud, là où il y a du soleil. C'est ça, en ce moment. Hein. Ouais, t'inquiète pas, nous non plus. Faïjan? C'est Faïjan, ça? Faïjan, c'est Marjorie. Marjorie, pardon. Tu es d'où, Marjorie? Féjean. Féjean, pardon. Non, mais c'est pas grave, tout le monde. Moi, je suis dans le Médoc. Ah, vive le Médoc. Tu sais que moi, je suis né à l'Espar. Ah ouais, ben, je suis pas loin de l'Espar, quoi, à 10 km. Ok, super, des Girondins. Alors,
Alors, Morée, comme du Morée. C'est ça, c'est Audrey. Audrey, ah, mais Bonsoir. trop facile. Non, mais il n'y a pas de mal, je n'ai pas mis mon prénom. Donc, Audrey, tu viens d'où? Lizy-sur-Ourcq, en Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, ok. Axel? Oui, bonjour tout le monde. Salut, Moi, je viens d'Ardèche. L'Ardèche, ok. Ouais. Très beau département aussi. Oli, tu viens d'où? Bonjour. Je viens de Madagascar, mais j'habite en Haute-Marne. Ah, Haute-Marne, d'accord. Madagascar, oui. On voit l'accent, en fait, le smile. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Alors, Aline, tu viens d'où? Je viens de Lieusaint. Bonjour. Salut Aline. Moi, ça va. Toi, on te connaît bien. On t'a ici vraiment sur classe. Ça va. Ok. Alors, c'est Matt D, en fait. Tous ceux qui n'ont pas de caméra, en fait, vous pouvez en fait décrocher et dire d'où vous venez. Et si jamais vous ne pouvez pas mettre la caméra, voilà, oui, mettez mon micro ne fonctionne pas avec le navigateur. Je viens du Ok. Lavandou dans le Var. Super. Ok. Et donc, ok, Stéphanie ou Mélodie? Stéphanie, super. Bonjour, moi je viens de Chartres. Chartres. Oui. Ok. Mélodie, tu viens d'où? Ok, il n'y a pas. Sinon, Mélodie, si elle peut Ouais, autrement. écrire, si jamais vous avez des Oui. problèmes de son, n'hésitez pas à écrire dans le chat qui est juste sur le côté. Ok. Lavandou dans le Var, MC. Ah, bah c'est Mélodie qui dit Lavandou dans le Var, pardon. Donc, c'est pas Matt qui a dit. Mais Bim. Mélodie a dit Lavandou dans le Var. Super. Bim. Licette. 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 Ouais, Licette. Licette, tu viens d'où? Ah, Matt vient de Bordeaux. Ok. Guillaume de Sombernon, super. Ok. Et Licette, je pense que ton micro ne fonctionne pas. Et Lisa, en fait, depuis tout à l'heure, tu essaies de te connecter, en fait. Et ça fait ça patage dans la choucroute. Voilà. Ah, on a Fanny, en fait, qui est arrivée. Salut Fanny, tu viens d'où? D'Alsace. Ok. Ah, c'est un territoire, ça? C'est où, ça? Ah, je plaisante, ma Fanny. Voilà. Je plaisante parce que je connais très bien Fanny, qui fait déjà partie, en fait, de l'école depuis déjà pas mal de temps. Ok, bon, on a fait un petit peu le tour de tout le monde. C'est cool, en fait, on a un petit peu de toute la France qui est là. Donc, aujourd'hui, c'est un webinaire questions-réponses. C'est-à-dire que vous êtes soit sous le point, en fait, de passer l'examen ou soit sous le point de vous inscrire à un examen. Et vous avez plein de questions. Parce que ça suscite en fait énormément de points d'interrogation. Et ce soir, en fait, je suis là pour répondre d'un à toutes ces questions et de deux pour vous décrire également en fait comment fonctionne notre école, comment va fonctionner en fait donc l'examen donc du CAP à cours de pâtisserie en présentiel. Faut savoir qu'au mois de septembre, nous mettons en place donc 3 sessions CAP. Donc avec des dates un petit peu différentes pour monsieur, madame, tout le monde, surtout pour ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont… Enfin, il y a différents cas de configuration, donc on a essayé en fait de faire des plannings différents. Ça, c'est Audrey qui vous expliquera un petit peu tout ça en fait tout à l'heure. Pour l'instant, moi, ce que je voudrais, c'est répondre aux questions auxquelles vous vous posez. Okay. Pour moi, c'est le plus important. Donc, j'aimerais commencer le webinaire par des questions. Ok, et là, il ne faut pas avoir peur, hein, c'est maintenant qu'il faut y aller. Même si c'est des questions concernant en fait l'école. Ok. Alors, on a Licette, c'est Licette et Christopher qui viennent de Munich, enfin, qui sont à Munich, mais qui viennent d'Alsace. Super, on a d'autres Alsaciens, Fanny. Les Alsaces en force. Voilà. Allez, qui voudrait commencer en fait? Allez, c'est maintenant en fait. Hein. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y Fanny. Pour les semaines de stage, comment ça se passe? Moi, je travaille. Du coup, si je m'inscris au CAP, par exemple, un week-end par mois, comment ça se passe pour les semaines de stage? Un week-end par mois, tu veux dire à l'école? Oui. Chez nous, ouais. Ben, en fait, les stages en fait, en entreprise ou les stages à l'école? Les stages en entreprise.
Parce que du Et coup, ça, ça, quoi qu'il arrive, les stages en entreprise, tu dois les faire au moins, donc soit en 2 stages, c'est-à-dire en 2 fois 7 semaines, mais tu dois au moins avoir 7 semaines d'affilée. oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Mais, alors là, je peux répondre parce que du coup, là, c'est moi qui fais les conventions de stage. J'ai eu un cas particulier juste aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites les 2 fois 7 semaines de stage d'affilée, hein, bien évidemment, 7 semaines d'affilée, et plus tard, les 7 autres semaines. Attention, les 2 fois 7 semaines de stage ne peuvent pas être collées dans la même entreprise. Ça peut être dans la même entreprise, mais pas collées, déjà. Parce que sinon, ça veut dire que c'est obligé d'être rémunéré, déjà. Et en général, ce n'est pas trop ce que les entreprises souhaitent. Ça arrive, mais ce n'est pas trop ce qui est prévu. Et quand c'est obligé d'être rémunéré, ben forcément, ils vont moins vous prendre, potentiellement. Donc là, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut une pause obligatoire de 1/3 du stage précédent. Donc, 1/3 de cette semaine, donc 2 semaines et demie ou 3 semaines, c'est mieux pour être sûr. Donc là, au moins, vous pouvez faire dans la même société les 2 fois 7 semaines de stage, mais avec une pause. J'ai eu un autre cas aussi aujourd'hui. Il faut faire 35 heures fois 7 semaines, mais j'ai une élève qui a demandé à son académie si c'était possible de faire 11 semaines de stage, mais qu'à l'intérieur, c'était 25 heures par semaine. Donc, en gros, on arrive au même nombre d'heures. On arrive à 245 heures pour 7 semaines, ou 250 heures, je crois que ça faisait. Et en fait, son académie a dit oui. Ce qui veut dire qu'en fait, elle, par exemple, elle fait son stage, je crois que c'est le vendredi, samedi, dimanche. Ouais, il y a un truc qui n'est pas très cohérent dans ce que tu viens de dire. Alors, parce qu'on a 14 semaines en fait pleines de 35 heures. Oui. Et là, tu viens de me dire en fait si elle en fait 11 à 25 heures. Oui. Et là, attention, ça devra certainement être rémunéré. Mais par contre, c'est autorisé pour les 7 semaines de stage. Voilà, d'affilée. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? En gros, tu peux comptabiliser tes horaires de stage obligatoires pour le CAP pâtissier sur 11 semaines au lieu de 7 semaines, mais avec des horaires plus faciles. D'accord. Pour ceux qui travaillent, là, je parle, hein, parce que des fois, il y en a qui bossent la semaine et qui ont le stage le week-end. Je pense que ça, c'est le genre de choses en fait qui serait en fait à demander directement à chaque rectorat de chaque région. Attention, parce qu'il faut savoir qu'en France, certes, on est un pays, mais avec plein de régions différentes, et on a l'impression en fait que du nord au sud, de l'ouest à l'est, c'est complètement différent. Oui. Donc, moi, je vous conseille en tout cas de vous rapprocher de votre rectorat et de leur poser la question directement à eux. Qu'est-ce qu'ils vont accepter? Et essayer d'avoir en fait des compromis parce qu'il est possible d'avoir des compromis. Disons qu'il y a des degrés de tolérance suivant les différentes académies qui sont différents. Donc, voilà, à vous de voir avec votre propre académie ce qu'ils acceptent ou pas. Autre réponse par rapport à ta question. Donc, toi, j'imagine que c'est par rapport au fait que tu souhaiterais venir en CAP pâtissier présentiel ici, donc à Cavignac, dans notre école, CDP Saint-Nicolas. Si tu viens en week-end, ça voudrait dire que tu peux faire tes stages la semaine. Là, je ne compte pas par rapport au fait que tu bosses ou pas. Ça veut dire que tu peux faire tes stages en semaine, ou alors moi, ce que je préconise, c'est que tu fasses tes stages l'été. En gros, tu as juillet-août pour faire tes stages, enfin, pour faire un de tes stages. Voilà, et nous, on met la période de Noël, donc je crois que c'est du 11 novembre jusqu'au 9 janvier, me semble-t-il, cette année, où je préconise les 7 semaines de stage suivantes. En gros, toute cette période-là, tu n'as pas cours. Enfin, en tout cas, pas cours en présentiel. Tu as des vidéos, tu as les lives comme d'habitude, voilà. Mais tu n'as pas cours en présentiel. Donc, tu peux privilégier ces 7 semaines de période de Noël pour faire tes stages. Bah, du coup, quand on bosse, c'est compliqué, quoi. Oui. C'est toujours la question. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc là, il vaut mieux trouver quoi qu'il arrive, rythme. je vais être franc avec vous, quand on a un emploi, se concentrer sur un examen comme le CAP, il y a 2 ans de ça, ça peut être possible. Aujourd'hui, le nouveau CAP a été reconduit. Il est beaucoup plus difficile, il est beaucoup plus exigeant. Faut savoir que le nouveau CAP, et contrairement à ce que tout le monde pense, il n'a pas été créé pour mettre dehors en fait les personnes en reconversion professionnelle. Il a été en fait reconduit pour redevenir un peu plus professionnalisant, et c'est-à-dire que redonner en fait une vraie lettre de noblesse à cet examen. Aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Pour le coup, il y a un nouveau examen. Aujourd'hui, quand vous avez cet examen, enfin, vous l'avez pour quelque chose, quoi, pour le coup, parce que on vous demande vraiment des choses pas plus compliquées qu'avant, parce que ça reste de la pâtisserie, ça reste les 4 thématiques en fait de la pâtisserie.
sauf qu'aujourd'hui, ça se passe en 2 examens. Ces 2 examens, on vous demande en fait de confronter en fait une commande. C'est pas un sujet, c'est une commande. Et ça change tout. Parce que derrière, en fait, c'est ouvert à n'importe quoi. Parce que votre commande à vous n'est pas forcément en fait la même que celle du voisin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on vous demande, par exemple, moi, je veux 12 éclairs au chocolat. Ben, il y en a pour un, ça va être des éclairs en fait traditionnels, fondants avec pâte à choux. Il y en a un autre qui va me faire un croquant avec un éclair et puis du fondant. Et tu en as un autre un petit peu plus farfelu qui va me faire une pâte à choux au chocolat avec un croquant au chocolat, un fondant au chocolat. Aujourd'hui, c'est ça le CAP. En fait, c'est une commande et en fait, ce qu'on veut dans cette commande, c'est votre interprétation. OK? Enlève juste le son ici. En fait, on est en fait sur l'assimilation de comment vous comprenez votre commande et surtout, en fait, qu'est-ce que vous allez proposer à votre client par rapport à ça. Ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez proposer ce que vous voulez. Par contre, derrière, sur chaque EP1, EP2, vous avez un oral. Il faut vraiment que tu déclenches ton micro alpha, beb, je ne sais pas quoi. Okay, il faut que tu laisses ton micro éteint. Tout va bien. Voilà. Ça y est. Et donc, si vous voulez, en fait, vous avez un oral qui est juste après, qui va durer une quinzaine de minutes. En fait, l'oral, c'est quoi? C'est pour, en fait, expliquer l'examen que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait comme tel, et les problématiques que vous avez eues. Est-ce que vous avez réussi à répondre à ces problématiques? En fait, c'est ça. L'oral, en fait, c'est un petit peu, on va vous laisser parler et on va vous écouter par rapport aux petites problématiques que vous avez eues, le sujet que vous avez présenté. Et puis derrière, on va vous poser quelques petites questions. En EP2, il va y avoir quelques petites questions aussi sur un petit côté de la vente. Derrière, comment vous allez vendre votre produit, le présenter. Même nous, sur Bordeaux, on a tendance un petit peu à pousser un petit peu le bouchon sur du merchandising, comment tu le présentes, comment tu vas le vendre, comment tu vas l'expliquer à ton client. Enfin, c'est des petites questions en fait qui est banale en fait, mais qui en pâtisserie sont très logiques. Et c'est ça en fait le CAP. Et moi, en tout cas, sur l'école, le cours de pâtisserie, moi, je vais vous apprendre et vous former en fait pour non seulement apprendre à faire donc, toutes ces thématiques, à les formuler à l'oral et surtout, en fait, à aller très vite. Okay, parce que le CAP, en fait, c'est 4 heures ou 4 heures et demie suivant en fait, le P1, le P2. C'est très rapide, ça va très vite, en fait. Donc, on n'a pas trop le temps. Donc, derrière, en fait, pour aller vite, il faut trouver en fait, des techniques pour aller droit au but. Hier, j'ai fait une masterclass à l'école uniquement sur le P2. La technique était comment faire du beau, du bon, mais très vite. Okay, donc, rationaliser l'organisation, rationaliser le timing en fait, des 4 heures que vous avez d'examen et derrière, comment trouver pour faire joli et comment ça peut être bon en plus. Okay, parce que c'est le plus important. La pâtisserie, je vous dis souvent, en fait, c'est par exemple, je vais prendre l'exemple de l'EP2 où on a en fait de la pâte à choux à faire et des entremets. Okay, ça reste très simple, très relativement en fait classique. Mais à côté de ça, en fait, nous, ce qu'on va attendre, c'est un super bon gâteau et de super bons éclairs. On ne va pas attendre de vous que vous ayez le plus beau gâteau du monde ou que vous ayez revisité le plus beau gâteau du monde. Non, ce n'est pas ça. Le CAP, en fait, on va mesurer comment vous êtes allé droit au but et en ayant un gâteau de bon à présenter à votre client. Et surtout, en se posant la question d'aujourd'hui qu'il faut se poser au CAP, est-ce que mon gâteau, il est vendable? Ok, ça, c'est le CAP d'aujourd'hui. C'est vendable ou pas? C'est simple. Hein, le membre du jury, il va se poser la question. C'est vendable? Vous devez logiquement avoir la moyenne. Ce n'est pas vendable, vous n'aurez pas la moyenne. Ok. Et si ce n'est pas vendable, ça veut dire que le gâteau, il n'est pas bon. Ok. Voilà, tout simplement. Après, il peut y avoir aussi, en fait, vous pouvez, en fait, à peine terminer un gâteau qui est logiquement n'est pas vendable. Mais si derrière votre gâteau,
vous avez employé toutes les techniques entre le biscuit, l'insert, la mousse, tout derrière, tout est bien exécuté, vous aurez la moyenne. Parce que derrière, vous aurez un bon gâteau, vous aurez un bon biscuit, vous aurez une bonne mousse ou une bonne crème mousseline. Si derrière, en fait, toute la cohérence est bonne, mais que derrière, vous avez eu du mal à gérer votre timing sur l'examen, mais le membre du jury va faire une balance. Okay, et nous, ce qu'on veut derrière, quand on juge un examen, ben, on aime être surpris. Alors, des fois, on sait très bien qu'il y a un coup de panique, on sait très bien qu'il peut y avoir en fait, mais pas mal de petits facteurs en fait, qui peuvent être dérangeants dans un examen. Ben, tout ça, en fait, on est là aussi pour essayer de mesurer en fait, tout ça. Okay, bien sûr que si vous terminez votre sujet, c'est toujours en fait 100 fois mieux. Quoi. Okay. Est-ce que vous avez en fait des questions qui pourraient se poser en fait sur… Là, j'ai beaucoup de questions déjà qui sont écrites sur le côté, chef, et j'ai Charlotte également qui lève la main. Alors, je vais déjà te lire ce qui est là pour ne pas zapper. Tu n'avais pas envie de les lire. Non, je te les lis, chef, t'inquiète. J'ai pas mes lunettes. Bref, alors du coup, on a Mélodie qui dit bonjour. Alors, en quoi consiste l'oral et l'écrit du CAP dans les matières professionnelles, EP1 et EP2? Que va-t-on nous demander ou questions posées? Okay. Alors, je le passe le CAP en juin. Ok, donc là, j'ai vite un petit peu répondu, j'ai survolé. L'oral, en fait, en premier lieu, en fait, vous allez expliquer le sujet que vous venez de faire. Okay, et vous allez en fait identifier de suite les problématiques que vous avez eues. Okay, et quelles sont en fait les réflexions que vous allez vous faire pour répondre à ces problématiques-là. Okay. Ensuite, on va pouvoir en fait vous poser quelques questions de technologie sur ce CAP, okay, sur donc la commande que vous avez eue, d'accord. Et sur le P2, vous allez avoir à peu près en fait la même chose et on va intégrer aussi des petites questions sur de la vente ou sur du merchandising en fait. Ça dure en règle générale, bon, si je me rappelle bien, je crois que c'est 15 minutes. C'est assez rapide. Vous allez voir, ça passe à une vitesse grand V. Il n'y a pas réellement en fait de timing. C'est des questions qui sont enveloppées en fait dans le sujet que vous venez de faire. Donc c'est assez facile en fait. C'est plus en fait un discours que vous faites et quelque chose en fait que vous allez présenter. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, il ne faut pas avoir peur de vous dire voilà, là je me suis complètement planté, je me suis ramassé. Derrière, c'est pas grave. Quand tout le monde se plante. Par contre, il faut que vous en soyez conscient. Mais derrière, il faut trouver la problématique pour contrer le plantage. C'est-à-dire que si derrière, vous arrivez à prouver que si j'aurais fait comme ça, plutôt comme ça, j'aurais mieux stabilisé en fait mon produit, il serait mieux ressorti, et bien derrière, en fait, le membre du jury, à l'oral, ça va lui donner en fait un espoir à remonter en fait certaines notes. Okay, et donc ça, c'est possible. Okay, c'est pour ça que l'oral est super important. On a un sujet, mais derrière, on a forcément eu des petites problématiques. Quelles sont les problématiques? Il y a aussi des choses qui se sont bien passées. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ça, je l'ai bien réussi. Pour moi, le produit était bien passé parce que je voulais avoir telle saveur, telle texture. En fait, en gros, à l'oral, il ne faut pas être timide. Il faut y aller. Hein, imaginez-vous, vous faites un webinaire, comme je suis en train de le faire en fait, devant vous, et bam, vous déballez en fait les choses. Et puis, faites parler votre passion, tout simplement. La pâtisserie, c'est de la passion. En face de vous, vous avez des passionnés. Hein. Okay. Si vous parlez de passion, ils vont être réactifs. C'est clair. J'en connais aucun. Si vous n'êtes pas passionnant, derrière, ça va forcément en fait, lui ouvrir en fait, les yeux. Okay. Ensuite, question numéro 10 000. Pauline qui dit « Je passe mon CAP en juin. » Alors, attends, bouge pas. « Je passe mon CAP en juin. La partie écrite EP1 et EP2 se passe le même jour que la pratique. Si oui, est-ce que c'est compris dans les heures de l'épreuve pratique ?» Alors, la partie écrite EP1, mais en fait, ça se passe en même temps. Alors, le P1 et le P2, de toute façon, il faut savoir que c'est sur 2 jours. Okay, c'est jamais le même jour. Et ensuite, oui, le P1, la pratique de l'EP1 et la pratique de l'EP2, oui, se passent le même jour. Okay. Mais le P1 et le P2 se passent en fait sur 2 jours différents. Oui, tout à fait. Pratique de P1, enfin tout le sujet EP1 sur un jour, tout le sujet EP2 sur la deuxième journée. Tout à fait. Vous oral, commencez par l'écrit. Oral, pratique. Ensuite, vous partez en pratique et ensuite, vous partez à l'oral, à la fin. OK. Voilà.
tout simplement. Est-ce qu'on peut être interrogé à l'oral pendant? Non, Plus cette fois? non, plus maintenant. Maintenant, c'est tout à la fin? Plus maintenant. Maintenant, c'est que à la fin. OK. Ok. C'est que à la fin. Après, logiquement, les membres du jury n'ont toujours pas le droit, logiquement, de vous poser en fait des questions. Après, s'ils le font, c'est parce qu'ils vont vous sentir à l'aise. Moi, je ne suis pas contre les questions, en fait. Il y a des fois, en fait, sur un sujet, on peut être interrogatif et vous demander pourquoi vous faites comme ça. Ouais, moi, je dis pourquoi pas, en fait. OK. Je trouve ça positif quand un membre du jury vous pose une question. OK. Alors, par contre, ben non, s'il vous pose une question sur vous faites quoi ce soir, non, là, c'est pas normal. OK. D'accord. S'il vous demande votre 06, c'est pas normal non plus. OK. J'ai Charlotte qui levait la main depuis tout à l'heure pour une question. Charlotte, vas-y, si tu veux décrocher ton micro pour poser ta question, fais-toi Et oui, plaisir. tu pourras aussi avoir des Charlottes. Pardon. Oui. Ah, bravo. D'habitude, j'ai la chanson de Choupetta, mais bon, c'est pas grave. Je prends aussi. J'aime bien aussi. Bon, en tout cas, merci déjà pour tout ce que vous faites parce qu'on se régale à chaque fois. Charlotte. Et c'est top. Petite question. Avec Audrey, j'ai vu, et moi, si je viens, ça serait à la semaine. Est-ce Oui. que vous avez des partenariats après pour pouvoir se loger ou pas du tout? Alors, partenariat, pas forcément, mais en tout cas des contacts. Voilà, en gros, les personnes qui sont venues en masterclass récemment ici ont testé des lieux d'hébergement dans le coin et ont trouvé sympathique plusieurs maisons d'hôtes. Donc, en fait, vous avez une liste de maisons d'hôtes ou d'hôtels très concrètement qui sont aux alentours. Bon, les plus proches, c'est plutôt des maisons d'hôtes. Ici, c'est plus la campagne que Bordeaux. Pour les hôtels, il faut aller plus direction Bordeaux, mais c'est pas très loin. Si vous venez en voiture, c'est nickel. Et après, voilà, là, on a pour l'instant une liste de lieux conseillés. Et je pense que d'ici le CAP, la session de CAP du mois de septembre, en fait, on aura certainement fait des accords pour avoir des tarifs préférentiels entre-temps. Voilà. Top. Est-ce qu'on aura aussi une partie, donc il y a j'arrive pas à parler, la partie pratique, est-ce qu'on aura aussi une partie un peu écrite avec vous ou des cours vraiment pour bien approfondir tout ça? Je réponds? Ah oui. Bon, alors du coup, pour la partie écrite, chef, il ne va pas écrire grand-chose. Très concrètement, je vais vous donner accès à un e-book que je suis en train de terminer. Je vous assure que je suis en train de le terminer pour la partie un peu théorique. Ok. Ensuite, vous allez avoir accès à un livre de CAP pâtissier qu'on est en train d'écrire, qui va sortir au mois de septembre. Dans ce livre de CAP pâtissier, il y aura une grosse partie sur les matières premières, sur les connaissances. Voilà. Ça, c'est la page de couve. Mais arrête, ça c'est un teaser, il ne faut pas le montrer. Bref, donc on a notre livre officiel de CAP pâtissier de l'école et donc de chef qui va sortir avec plein de conseils pratiques et évidemment une partie un peu plus théorique. Mais pour la partie PSE, choses comme ça, on va plutôt conseiller des livres qui sont déjà très bien écrits et dont il y a des spécialistes là-dessus. Cependant, comme vous connaissez, comme toi Charlotte, tu connais déjà bien chef, il faut savoir que chef, il fait la théorie en même temps que la pratique. Alors, la théorie à l'oral. Moi, c'est ce que j'allais dire. Par contre, toute la partie théorique, quoi qu'il arrive, toute l'année, tu vas en manger et tu vas en remanger et tu vas en bouffer et en rebouffer. Ça me va. Moi, derrière, en fait, un cours pratique égale théorie. Parce que derrière, notre but, en fait, comment va se passer un cours sur cours de pâtisserie? C'est-à-dire que derrière, en fait, on va travailler donc une thématique, soit par semaine, soit par week-end, que ce soit en fait de la viennoiserie, de la PF, de la PLF, des entremets ou de la pâte à choux ou encore autre chose. C'est-à-dire que derrière, on va toujours en fait travailler le côté pratique. Donc, des produits, des matières premières, des façons de réaliser, de toutes les matières en fait, quoi qu'il en soit. Parce que quoi qu'il arrive, comme sur un entremets, du biscuit jusqu'au glaçage, vous avez des produits différents. Et derrière, en fait, la techno, elle va en fait du début jusqu'à la fin. Ça va en découler. Ceci dit, je termine. Si en plus, en plus de vos cours que vous avez sur les bouquins qu'on va vous passer, qu'ils soient digital ou manuels, si en plus, vous avez en plus d'autres questions la semaine suivante à me poser sur pas mal de choses, on aborde toutes ces questions. Enfin, on y va. Ouais, il y a vraiment un suivi derrière après.
Oui, 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 bien sûr. Et Ouais. là, on se fera un groupe WhatsApp spécial de ceux qui sont au CAP pâtissier avec nous pour justement échanger sur ces questions-là, Ouais, on que ce pourrait, soit ouais, plus facile. à la rigueur. Voilà. Et Ça peut être bien. ce qui peut être aussi super sympa, il faut savoir que dans les questions un petit peu orales que vous avez, et comme chef l'a dit, vous avez aussi une partie un petit peu commercialisation maintenant. Commercialisation, savoir comment je mets en valeur mon produit. Ben, pour faire quoi? Pour le vendre en fait en magasin, hein, finalement en boutique ou autre chose. Donc il faut savoir que quand vous venez en présentiel chez nous faire le CAP pâtissier, je suis dans le coin et qu'il y aura quelques heures qui seront consacrées un petit peu à cette partie mise en valeur du produit, voilà, avec chef et moi autour du produit à vendre, quoi. Ah non, moi, Voilà. je partirai à la plage. En Ouais. tout cas, ça fonctionne bien. De notre côté, on vend vos crêpes, chef. Et j'ai que des compliments. J'ai jamais eu un retour négatif. Vos crêpes, c'est juste de la tuerie. Merde. Tout le monde me demande la recette et je la donne pas. Et je suis reconnu pour des crêpes. Elles Non. sont trop bien. Après, je travaille avec les enfants, on travaille avec les structures gonflables, donc on fait un kiosque à gourmandise. Et les crêpes, c'est magique et j'ai que des bons retours. Bah, Donc, merci top, pour les crêpes. c'est gentil. Bon, en tout cas, merci. Je vous embête pas plus. Ah non, mais tu Ah, nous mais embêtes tu pas. nous embêtes pas, au contraire. Moi, j'ai envie d'avoir plein de questions. Toutes les questions auxquelles vous vous posez, que je peux répondre ou soulever sur l'examen. Je sais que ce n'est pas toujours en fait facile. Je sais très bien que beaucoup de personnes, en tout cas en France, a du mal à répondre à des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Dites-vous que moi, j'ai refait ma reconversion et moi, je suis là en fait pour vous écouter, ok, et pour régler vos problématiques. Donc derrière, allez-y, hein. Même si ce n'est pas par le biais en fait de ce webinaire, il y a des élèves qui sont déjà en fait à l'école. Hein. Je suis en règle générale, je reste, du moins j'essaye d'être le plus disponible possible. Ok. Voilà. À part si vous n'êtes pas gentil. Oh. Non, je rigole. Oh. Ils sont toujours gentils, ils sont toujours gentils. Alors, j'ai Axel qui Ça lève la dépend. main, si tu veux, chef. Allez, Axel. Oui, merci. Alors, moi, j'ai des questions par rapport au carnet de recettes. Oui. Je voulais savoir quelle était la liberté qu'on avait sur les recettes. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, si on a un framboisier qui nous est demandé, est-ce qu'on a le choix de faire une crème mousseline ou une diplomate, par exemple? Ah, très, très bonne question. Alors là, c'est une très, très bonne question. Alors, je vais répondre à ta question. C'est-à-dire que ta commande, soit elle va être détaillée, en fait. Donc, par exemple, tu vas avoir un framboisier de 8 personnes avec une crème mousseline vanille. Donc là, en fait, ton client te demande une précision. Donc, tu es obligé de faire la précision. Bien sûr. Alors, tu vas avoir la commande avec un framboisier de 8 personnes. Et là, en fait, un sujet comme celui-ci, en fait, le membre du jury va vouloir en fait savoir qu'est-ce que tu vas choisir, l'élément que tu vas choisir. Okay. Et donc, c'est là en fait où tu vas pouvoir réinterpréter ton gâteau. Et ça sera toi en fait qui choisiras. Mais parce que tu peux choisir en fait une diplomate, tu peux choisir une crème mousseline, tu peux aller plus loin. Moi, je vous conseille la crème Nicolate. C'est la meilleure. Bon, et pour tous ceux qui ne connaissent pas la crème Nicolate, rendez-vous sur le groupe cours de pâtisserie. Un chef a offert sa recette. Fanny, elle est comment la crème Nicolate? Elle est délicieuse. Et alors, celle qu'il y avait dans les pommes d'amour au gingembre, mais celle-là, mais c'est juste une merveille. J'aurais pu manger tout le pot à la petite cuillère, tellement c'était bon. Gourmande. Non, c'est vrai. Après, c'est une très bonne question. Alors, je vais revenir un petit peu sur le sujet en fait qu'on vous donne à l'examen. Lisez bien vraiment la phrase complète. Comprenez cette phrase intégralement. Parce qu'il y a des fois, en fait, vous avez de la liberté en fait, d'expression dans le sujet. Moi, je sais que les élèves qui sont avec moi, par exemple, pour les éclairs, si je vous demande un éclair en fait traditionnel au chocolat, en fait, un éclair traditionnel au chocolat, moi, la pâtisserie, je les faisais avec du croquant pâte à choux. Ok, mais je conseille mes élèves de le faire avec du croquant. Parce croquant, craquelin, enfin le nom que vous voulez. Ouais, craquelin, si tu veux, c'est pareil. C'est compliqué. Hein. Voilà. Moi, c'est du croquant. Ça croque. Ça pique, ça croque. Mais moi, par
par exemple, si on nous demande un éclair chocolat, on peut mettre de la lavande dedans ou bien il faut vraiment rester éclair chocolat? Ça y est, parti en live. Toi, toi, tu es bien en créativité, Non. toi. Alors, par contre, non. Si on te demande un éclair au chocolat, on te demande un éclair au chocolat. Ou on te demande, en fait, tu pourrais partir en fait sur une libération ou une expression que tu veux faire. Oui. Mais par contre, si jamais on te demande une éclair au chocolat, tu fais un éclair au chocolat. Quoi. Il n'y a pas marqué chocolat lavande. Il y a marqué un éclair au chocolat. OK. Attention sur ce que vous rajoutez. On pourrait en fait également, par exemple, vous avez un chausson aux pommes. Vous mettez un petit peu de cannelle dans la compote. Mais là, je te dis, vas-y, fais-le. Quoi. Enfin, même, je te conseille de le faire quoi, parce que ça va être super bon derrière. En dégustation, tu vas tout déchirer en fait. Oui, un éclair chocolat en mettant de la lavande derrière, même si je sais que moi, je suis très fan, mais je ne suis pas sûr que tous les membres du jury accepteront. Ou alors, si vous hésitez à faire quelque chose, dans chaque séance en fait, d'examen, vous avez un président de jury. Vous pouvez aller voir le président de jury. Logiquement, c'est celui qui va vous lire le sujet le matin. Okay, il va s'annoncer en tant que tel et vous allez le voir. Okay, et vous lui demandez. Il n'y a que lui qui peut vous valider. Okay, s'il est assez ouvert, moi, je sais quand je suis président de jury que j'ai des élèves qui me demandent est-ce que ça, si je fais ça, ça peut le faire. Si ça reste dans une thématique en fait logique, moi derrière, j'ai envie de me dire, si tu as envie de m'étonner, et moi je suis candidat, hein, enfin vas-y, hein, fais-moi plaisir. Quoi. Okay. Moi, j'aime beaucoup quand les élèves veulent partir assez loin. Mais après, sur un partant, ça peut le faire. Oui, c'est pour ça de demander vraiment au président de jury. Au moins, vous serez sûr. Derrière, moi, si vous m'avez le jour de l'examen, vous savez, derrière, on peut aller loin. Il y a une vidéo qui est en train de commencer. Hop là. Oh, la pub commerciale en fait, des cours de pâtisserie. Comment elle a réussi à passer son slogan? Mais non, j'étais en train de faire un montage vidéo derrière cette vidéo-là. Ouais, c'est ça. Et ça est apparu tout seul. Voilà, ça a perturbé chef. Mon œil. Voilà. Si, je t'assure, je t'assure. Donc, voilà. Alors, non, ça peut être ouvert en fait au niveau des parfums, mais demandez quand même au président du jury. C'est lui, en fait, qui est maître de la séance d'examen. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, il est le seul décisionnaire de ce qui doit se passer dans cette journée. S'il décide de partir un petit peu, il a le droit d'ailleurs, parce que c'est lui qui peut le faire. Mais demandez-lui. OK. Si vous voyez un gros smiley qui vous dit, mais bien sûr, vas-y, quoi, c'est que derrière, il a envie que ça aille loin. Okay. S'il fait une grimace, voilà. On évite la lavande. Oui, c'est sûr que si derrière, il vous dit, oh là, t'as pas lu le sujet, quoi. Bon, posez-vous la question, dites-vous celui-là. Un éclair au chocolat, chocolat. Ouais, ok. Faut pas trop l'enquiquiner, hein, on va pas trop le chercher. On va faire un éclair au chocolat, voilà. Okay. Ça dépend du jury. Voilà. Okay. Elena qui confirme quand même que ta crème Nicolas est trop bonne. Voilà, parce qu'on nous suit également sur les réseaux en même temps. C'est gentil. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions encore? Alors moi j'ai des questions écrites si tu veux, chef. Allez, rapidement. Pardon, Axel, tu veux lever la main? Oui, mais bon, on peut passer à quelqu'un d'autre. J'avais juste quel conseil vous avez pour le carnet de recettes globalement? Est-ce que, par exemple, on peut noter les noms des différents éléments qu'il va y avoir dans une recette, des différentes préparations? Par exemple, pâte sucrée, crème citron, etc. Est-ce que ça, on a le droit? Et pour les proportions, vu qu'il faut qu'on puisse calculer ça pour un nombre de personnes aléatoires, selon ce qu'il y a sur le sujet, qu'est-ce que c'est la meilleure stratégie? Est-ce qu'il faut mettre des recettes pour une personne, pour pouvoir multiplier facilement? Ou quels sont vos conseils pour le carnet de recettes? Alors, pour moi, en fait, quand vous allez mettre votre carnet donc, de recettes, alors, le conseil que je donne à tous les élèves, c'est d'avoir, vous savez, les petits carnets classiques tout simples. Un petit carnet, vous savez, où vous avez les lettres de l'alphabet. Donc, déjà, je vous conseille celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est pratique, il est facile à aller chercher. Ensuite, le jour du CAP, donc sur vos recettes, je vous conseille de calculer sur votre carnet pour à peu près 10 personnes. OK? Toutes vos recettes, vous les calculez pour 10.
au moins vous avez une moyenne, ok, ou voire même pour 12 personnes, limite. Au moins votre calcul, il est fait pour 12 personnes. Alors attention, parce que dans le sujet, vous allez avoir souvent en fait marqué pour tant de crème pâtissière ou tant de lait dans la crème pâtissière, ok. Donc il y a déjà en fait des indices dans le sujet. Donc, vous ne brûlez pas la tête en vous disant je vais calculer toutes mes recettes. Non, faites les bases. Okay, parce que derrière, le sujet, c'est quand même pas mal détaillé. Okay, on va vous demander soit pour tant de crème pâtissière, soit pour tant de lait dans la crème pâtissière. Et vous devrez faire le calcul, en fait, le jour J. Okay, donc, juste avant la pratique, vous aurez en fait ce calcul à faire. Ensuite, pour la pratique, donc vous faites votre petit carnet pour qu'il soit facile à chercher. Et je vous conseille également, le jour du CAP, vous avez à peu près une dizaine de recettes à effectuer. Alors, moi, je vous conseille de les marquer, de toutes les remarquer sur une seule feuille. Une seule feuille, A4. Et au moins, c'est la même feuille que vous avez devant les yeux tout le temps. Et ça vous évite, comme la plupart des élèves que j'ai en examen, soit qu'ils perdent les feuilles qu'ils ont calculées, soit parce qu'ils ont un gros cahier, qu'ils n'arrêtent pas de chercher les pages pendant 36 ans, qui perdent du temps, ils paniquent. Pour moi, un format A4, on marque toutes les recettes. Terminé. Vous avez la même feuille toute la journée. Okay, si vous pouvez la scotcher même devant, parce que vous avez un mur devant, vous la scotchez devant. Terminé, quoi. Comme ça, vous avez votre balance devant, vos ingrédients sur le côté, vous faites vous pesez directement devant votre feuille. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi, en tout cas, c'est le conseil que je donne. Et quoi qu'il arrive, quand on va faire donc, les CAP, je vais vous montrer tel quel. Comment on va peser, donc la catégorie donc, du pesage, donc la catégorie de l'organisation après pesage, ben, ça c'est le plus important. Je préfère que j'ai un élève qui perde 10 minutes à s'organiser après le pesage, mais je préfère avoir du temps de gagner après sur le process et comprendre ce que vous allez produire derrière, qui va vous faire gagner du temps, de la qualité et derrière un gros smiley en fait pour l'examinateur. Parce que lui derrière, il se dit waouh, là j'ai quelqu'un qui sait s'organiser. N'oubliez pas, le CAP, ça veut dire quoi d'ailleurs le CAP? Qui c'est qui voudrait me dire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire le CAP? J'adore les yeux de Fanny. Ok. CAP, ça veut dire certificat d'aptitude professionnelle. Ok. Retenez un seul mot, l'aptitude. Vous devez en fait avoir une aptitude pro. Ok. Pourquoi je ne les vois plus? J'arrive pas à parler quand je ne les vois pas. Mais cool pas, c'était pour éviter que l'ordinateur tourne trop. Et donc, retenez ce mot. Vous devez avoir en fait une attitude professionnelle dans le laboratoire. Donc, cette attitude, c'est celle qui va en fait nous montrer si vous avez en fait une gestuelle ou en fait une organisation et une application professionnelle. Ok. Donc, retenez certificat d'attitude professionnelle que vous devez avoir le jour du CAP. On va juger ça en fait. D'accord? Très, 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 très important. Est-ce que tu as un autre conseil au niveau du carnet de recettes par rapport au fait à ce qu'on ait le droit de marquer ou pas marquer? Est-ce qu'il y a des choses que vraiment il ne faut pas marquer du tout? Ben, ton 06. Voilà. Ou alors vous laissez un petit billet glisser. Non, tu plaisantes. Non. D'accord, ok. Non. Le carnet de recettes, c'est simple. Il faut qu'il soit clair, explicite. Le titre, en dessous, le grammage, sur chaque grammage, donc la matière première correspondante. Ni plus, ni moins. Okay. Surtout, ne mettez jamais de process. Okay. Pas d'accolade et pas de process écrit. Pas de flèche. C'est interdit. Et pas de fléchage non plus. Okay. Ensuite, moi, ce que je peux vous conseiller, par contre, parce que ça, j'ai le droit de le lire et puis je le dirai, moi, je vous conseillerais, quand vous allez faire votre cahier de recettes, eh bien, en fait, vous marquez
le process en fait directement sur vos lignes. Donc, c'est-à-dire que vous marquez dans un ordre croissant l'ordre en fait de process, tout simplement. Et au moins, vous allez avoir… En fait, vous marquez le process sans écrire le process, par Voilà. l'ordre des ingrédients, c'est ça? Et est-ce qu'on a le droit de sauter des lignes? C'est pas interdit en fait. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de mettre des fois des points et des tirets? Non. Non, on ne peut pas. C'est que des points ou que des tirets ou voilà. Non, même Pas des petits signes. Il n'y a ni de points et ni de tirets. Ah d'accord, pas de points et pas de Non. tirets. Ok. Non, c'est J'aurais essayé. Hein. C'est le poids en fait. Donc, vous pouvez en fait, exemple, donc crème pâtissière. Vous allez pouvoir marquer en fait 1 litre de lait. Vas-y. Attends, je vais spotlighter Pauline pour voir si je vais te dire si c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Alors, tes flèches, elles sont de trop. OK. Voilà. Pareil. On n'a pas le droit au symbole dessus. Hein. D'accord. Moins tu as de symboles, mieux c'est. Et on ne peut pas changer de couleur de stylo. Non. Voilà. C'est bien essayé aussi. C'est bien essayé. Non. Après, je ne vous conseille pas de gruger en fait. Moi, je vous conseille plus en fait de savoir. Moi, c'est ce qui m'intéresserait le plus en fait. OK. Gruger, en fait, vous allez perdre du temps à gruger, alors que ce temps, vaut mieux le perdre en prendre derrière. OK. Et puis en plus, de toute façon, si tu gruges, Fanny, comment te dire? Je t'attends à l'école. Hein. Voilà. Juste pour savoir si c'était officiellement acceptable. Ouais, j'ai une cravache. Il va te faire réciter les recettes par cœur. Ah bah tiens, ça pourrait être des exercices obligatoires chez nous. Recettes par cœur. On aime bien quand même quand les recettes de base sont connues quand même par cœur. Okay. Pour moi, une crème pâtissière, une pâte à choux, une génoise, il y a beaucoup en fait de produits de base qui doivent être connus par cœur. C'est ça. Alors, j'ai une question de Stéphanie. Doit-on systématiquement prévoir un décor chocolat à l'examen et dans nos ordonnancements? Alors, dans l'ordonnancement, il n'est pas obligatoire d'être marqué. OK, parce que tu peux juste marquer décor, point barre. OK, ça fait comme l'ancien en fait, ordonnancement en fait, des étapes. Un ordonnancement, c'est quoi? En fait, c'est ce qui va en fait catégoriser donc, toutes les étapes de ton gâteau. C'est-à-dire faire le biscuit, ensuite faire l'insert, faire la crème pâtissière, faire la mousse, le temps de prise de froid, le glacer et le décorer. Décorer, ça suffit en fait. Okay. Ensuite, est-ce qu'il faut prévoir un décor? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas le temps, oubliez le décor. Je préfère avoir un bon gâteau, bien monté, bien structuré, qui tienne bien, et derrière, me dire que ma problématique à l'oral, ça a été au niveau du timing de gestion, je n'ai pas trop en fait géré entre les deux, donc je n'ai pas eu le temps de faire mon décor, et parce que derrière, je me suis mal organisé. La prochaine fois, j'aurais plutôt fait, j'aurais inséré mon décor au chocolat plutôt avant. Et bien, tu vois, en fait, tu as répondu à une problématique, et bien derrière, le membre du jury va te dire, OK, c'est bon, tu vois, ton gâteau, il est terminé, tu as fait ton sujet, il a goûté, terminé, quoi. OK. Le décor, c'est le plus. OK. Et en plus, moi, à l'école, je vais vous apprendre à faire le décor au chocolat, mais pas à la fin. À la fin, c'est déjà trop tard. OK. Déjà, quand on fait du décor au chocolat, et on panique parce que c'est toujours compliqué. Mais si tu le commences à la fin, c'est même pas la peine. OK. C'est que tu perds du temps. Moi, je vais te le faire dans l'organisation presque depuis le début. OK. À le penser. Voilà. C'est-à-dire que quand je vais vous donner en fait donc ces cours en fait de CAP, je vais vous donner en fait une organisation logique comme dans une production, dans une pâtisserie. OK. Comment on va le faire? Comment on va le faire le plus rapidement possible, le plus rationnellement possible, et pour qu'il soit le meilleur possible et le plus beau possible. Voilà. Ça, pour moi, ça, c'est le CAP.
Ok. Alors, toi et chef Kenyut, en tout cas, là, on parle des CAP je parle de pâtissiers l'école. présentiels dans notre école. Donc, voilà, les cours vont être partagés entre nos deux chefs, maîtres artisans, pâtissiers et chocolatiers. Ok. Et puis, pour ceux qui le font à distance avec nous, eh bien, ce sera toujours chef Cyril. Et ceux qui ne le font pas avec nous, vous êtes invités à nous rejoindre si vous le souhaitez. Voilà. Et puis, vous pouvez venir aussi, en fait, sur cours de pâtisserie. On Oui, oui. donne d'autres formations. Bien sûr, même Que si ce ce n'est pas le soit, CAP, même si c'est après. Ouais, mais même Star et Créativité, Ouais. quoi qu'il arrive, dans Star et Créativité, je donne des cours toutes les semaines en live et c'est des révisions, mais de toutes les bases de pâtisserie. Donc, quoi qu'il arrive, c'est des révisions constantes. Et n'hésitez pas parce que vraiment, c'est super génial. Merci Fanny. Merci Fanny. Voilà. Il faut savoir en fait que cours de pâtisserie, en fait, on donne des cours donc, tous les lundis. Des fois, ça peut durer en fait 3 jours par semaine. En général, les cours durent à peu près entre 2 heures et 3 heures. Okay. On s'amuse bien, on rigole bien, mais on fait des choses ultra sérieuses. On repense les crèmes, on repense en fait les mousses, les biscuits, les pâtes à choux. On touche en fait les 4 thématiques donc, du CAP. Et en plus, on est créatif. Donc, et en plus, voilà, on fait de la création. Tout ce qu'on vous demande au CAP aujourd'hui. Exactement. Okay, d'être un réinventeur en fait de votre gâteau ou de votre pâtisserie. Okay. Alors, il faut savoir aussi que pour ceux qui viennent en CAP pâtissier présentiel chez nous, eh bien, la créativité est comprise. Hein. Enfin, toute cette partie distancielle est comprise aussi. Vous voyez, donc en fait, c'est dans votre formation. Voilà, c'est compris dedans. En gros, Fanny, tu n'auras plus à, à être sur les deux. Voilà, si jamais tu viens en CAP pâtissier, tu as la totale, en fait, tout le temps. Voilà, donc ça, c'est cool. Alors, du coup, j'ai toujours une question, je crois, de Stéphanie. Le calcul des proportions de matières premières se fait pendant la partie écrite du début ou pendant la partie pratique? Alors, logiquement, c'est pendant la partie écrite, pardon, au démarrage. Donc, au démarrage, tu vas voir, c'est une demi-heure, je crois, en fait. Si je me rappelle bien, je crois que c'est une demi-heure. Je ne sais plus. Où tu vas avoir, en fait, la préparation, en fait, et l'organisation de ta journée, en fait, d'examen. Alors, il faut savoir que c'est des temps différents, je crois, pour le P1 et le P2. On a des timings un petit peu différents. Je crois qu'il y a 15 minutes de différence entre les deux. Mais quoi qu'il arrive, ça se passe avant, okay, à l'écrit. D'accord? Ok, d'accord. Alors, Émilie, combien y a-t-il de dates fixes d'examen par an? Fixe. De dates d'examen par an. En fait, tu vas être à Bordeaux, il va y en avoir tant. Tu vas être à Paris, ça sera encore plus. Tu iras à Strasbourg, ça sera encore différent. Montpellier, c'est différent. Des dates d'examen, en fait, je ne sais pas, à Bordeaux, je crois qu'il y a 24 dates. Oui, donc en gros, elles ne sont pas fixes, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont fixées bientôt par le rectorat. Voilà, elles sont fixées habituellement. Les élèves reçoivent des documents entre avril et mai, grosso modo, c'est ça? Mois d'avril, généralement. Je pense que fin avril, tout est. Voilà, les convocations. Tout est distribué. Alors, ça dépend des années, parce que c'est vrai que les 2 dernières années, avec Covid, c'était un petit peu compliqué. Mais logiquement, c'est vers le mois d'avril que vous recevez vos convocations. Et il peut y avoir 5, 6, 20 dates différentes en fonction du groupe dans lequel vous avez été attribué. Donc, il n'y a pas vraiment de date fixe. Par contre, ça se passe en mai-juin, en général, et ça peut aller jusqu'à début juillet, c'est ça? Voilà. Donc, entre fin juin et début juillet, les dates d'examen. En règle générale, en fait, les résultats sont donnés entre le 7 et le 10 juillet. Mais il se peut qu'il y ait certaines académies. Nous, Bordeaux, l'année dernière, ça a été jusqu'au 5 juillet, hein, les examens. Donc, ça peut aller très loin. Mais en fait, c'est suivant le nombre de dates. Nous, sur Bordeaux, on a beaucoup d'élèves quand même à passer. Donc, il y a beaucoup de sessions. On a beaucoup en fait de centres d'examen à juger également. Hein, pour ceux qui sont en fait donc, dans la région bordelaise, il faut savoir qu'on a donc le CFA de Bordeaux, on a le siège des Compagnons, on a Blanquefort. Moi cette année, je vais aussi aller sur Talence. Ne dis pas où tu vas, ne dis pas où tu vas, chef. Ne dis pas où tu vas. Pourquoi? Parce que tu es enregistré et c'est publié et tout ça, quoi. Tiens, ça sera la surprise. Non, ne dis pas où tu vas. Non, mais là, j'ai l'impression en fait d'avoir fait la bêtise de ma vie. Mais non, tu n'as pas fait de bêtise, c'est pas grave. Je serai, quoi qu'il arrive, présent sur tous ces établissements. Donc, Et il va vous donner les dates exactes. Non, je plaisante.
Non, alors, Voilà. par contre, si jamais vous passez le CAP sur cours de pâtisserie et que vous le passez sur Bordeaux et que je tombe, moi, sur une journée où j'ai un de mes élèves, je repartirai à la maison. Je n'ai pas le droit, en fait, de vous juger. Donc, quoi qu'il arrive, je ne vous jugerai pas. Soit c'est un centre comme le CFA de Bordeaux où il y a 2 salles, je pivoterai sur la 2e salle, ok, ou soit je serai président de jury. Pour le coup, là, je ne juge pas. Donc là, je pourrais rester. Ok, mais je ne pourrais pas vous juger. Interdiction. C'est ça. Alors, j'ai Mélodie qui demande confirmation. Donc, on ne nous donne pas les grammages lors de l'épreuve. C'est-à-dire, quand tu donnes ton sujet, tu donnes la commande éclair au chocolat, on ne te donne pas les grammages. Si tu as une précision, en fait, sur le grammage. C'est ce que je te disais, en fait. Exemple, pardon, on va te dire, en fait, là, tu me fais tant d'éclairs, en fait. Donc, il me faut 16 éclairs au chocolat. Mais ils vont te dire avec tant de pâte à choux. C'est-à-dire, pas tant de pâte à choux, mais tant d'eau ou de lait, en fait, dedans. Donc, ils te donnent le point de départ, en fait. OK. Et donc, ça te donne, en fait, le là pour le calcul. C'est pour ça que c'est facile. Les calculs, c'est vraiment fait super rapidement. Vraiment, enfin, l'année dernière, c'était tout nouveau. On se dit, ouais, c'est compliqué. En fait, non, ce n'est pas compliqué. Vous prenez votre sujet et vous avez en fait donc le grammage, en fait, donc le point de départ du grammage qui est fait et vous calculez votre recette par rapport à ça. Moi, un petit conseil, la pâte à choux, vous la calculez sur 1/4 de litre de pâte à choux, une crème pâtissière, 1 demi-litre de lait. Quand vous avez des mousses, ben c'est pareil, vous calculez ça en fait sur 250 grammes de crème fouettée. Ok, enfin, c'est des recettes de base en fait que vous mettez. Et vous allez voir que sur le sujet CAP, c'est tout ce que vous allez retrouver en fait. Voilà. Alors, j'ai une question de Oli qui me demande s'il y a une personne qui a pu passer son CAP tout en travaillant, peut témoigner comment elle a fait. Du coup, là, je pense qu'en ligne, là, de suite, on n'a que des personnes qui vont passer leur CAP. Donc, je fais un appel là en même temps sur Facebook. Si quelqu'un peut nous rejoindre, ben, ce sera avec plaisir. J'essaie de taguer 2-3 personnes et on verra. Et sinon, qu'ils n'hésitent pas à mettre des commentaires sous cette vidéo et je pourrais partager. Toi, tu l'as passé en travaillant? Oui. Bah oui, je travaillais. C'est sûr. Oui, mais ce n'était pas cette année avec le référentiel. Non, c'était en 1992. En plus, c'est vrai. C'était il y a quelques années. C'était il y a quelques années. Donc voilà, donc tu ne peux pas témoigner tout à fait de la même manière, chef. Non, mais on peut quand même, en fait, tu peux poser en fait tes questions. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, je vais taguer Cynthia, par exemple, etc. Quoi qu'il arrive, même si le webinaire, en fait, il arrive à sa fin, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Si vous avez d'autres questions que vous avez oublié en fait de poser, vous pouvez en fait les reposer en bas du webinaire parce qu'il va vous être rediffusé ça. Oui, oui, tout à fait. Il va être mis en replay, il n'y a pas de souci. Alors, vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. J'ai Émilie qui me demande, peut-on faire les stages après l'examen ou ça doit être clôturé avant? Alors, non seulement tu dois les faire avant, mais tu dois les valider avant le mois de décembre. Même un peu avant. C'est-à-dire que le mois de décembre de l'année que tu vas passer suivante. C'est-à-dire que tu vas le passer au mois de juin. Voilà. Il faut que tu le passes avant le mois de décembre. En gros, pour te donner un exemple concret, donc là, on est en 2022, on est le 19 mars 2022. Tu vas passer ton CAP quand, en 2022 ou en 2023, Émilie? En 2022, c'est trop tard. 2023, hein, voilà. Oui. Donc 2023. Donc ça veut dire que tu vas t'inscrire à l'examen du CAP en octobre, grosso modo, 2022 pour le mois de juin 2023. On est d'accord. À ce moment-là, il faut qu'au mois d'octobre, soit tu aies déjà fait tes stages, soit tu prouves que tu as un stage, que tu as obtenu un stage. Et il faut qu'au moment de l'examen, tu aies fait ton stage avec une attestation de fin de stage. Il est probable que l'académie demande d'envoyer les papiers avant, évidemment, l'examen. Mais probablement, tu as un délai. Je sais que ça se fait. En gros, par exemple, au mois d'octobre, tu as déjà fait ton premier stage, par exemple. Donc, nickel, parfait. Tu as une attestation de fin de stage, génial, de l'EP1. Mais tu dois faire l'EP2 en novembre, décembre, janvier, par exemple, ou novembre, décembre. Très bien. À ce moment-là, tu montres à l'inscription de l'examen que tu as une convention de stage qui est prévue pour telle date à telle date. Tu passes ton stage. Ah, merci, on me voit. Tu passes ton stage.
Et en fait, à la fin de ton stage, tu obtiens ton attestation de fin de stage EP2 que tu fournis directement à ton académie. Donc, dès que tu l'as fini, ou du moins, au moins le jour de l'examen, potentiellement, ils vont te le demander. Je dis ça, mais il y en a à qui on n'a pas demandé. Mais dans le doute, il faut tout bien avoir, les bons papiers, etc. Donc, tu peux faire ton stage après l'inscription, mais pas après l'examen. Il faut que ce soit avant l'examen, ça c'est sûr. Voilà. Mais il faut prouver avant l'examen que tu… Voilà. T'expliques trop bien. Ouais, c'est vrai. Trop longtemps. Oui, bah, c'est moi, je papote beaucoup Faut que tu saches aussi. abréger en fait, parce que là, c'est… Mais moi, je me suis fait mal à la tête. Oui, il s'est endormi déjà. Je lis quand même Ça la m'a question fait. de Prud'homme. Je suis désolée, Axel et Matt, je vais vous prendre après les questions, mais je lis la question de Prud'homme parce que j'ai vu que tout à l'heure, elle ou il a levé la main. Pour l'examen, vous préconisez de tout peser avant de commencer une préparation ou pas, et pas de gagner du temps, par exemple, en commençant à battre les blancs avec le sucre tout en tamisant les poudres. Ah, Alors, comment gagner du temps? Alors, ça va tout dépendre en fait de ton niveau et de ton aisance. C'est soit tu es très à l'aise et tu vas vite peser une partie, lancer cette partie et pendant que ça lance, peser le reste, préparer le matériel ou quoi. Donc là, ça veut dire que tu es très à l'aise dans tout ce que tu vas faire. Si tu n'es pas très à l'aise, moi, je te conseille en fait de tout peser et de lancer après. Ok. Quoi qu'il arrive, quand ton batteur va être lancé, même si toute ta recette est pesée, ça va te permettre, pendant que ton batteur est lancé, de peser une autre recette et de partir sur autre chose, mais tout en vérifiant en fait ton batteur. Ça, c'est ce que je te conseille. Quand tu es très à l'aise, oui, vas-y, fonce. Mais attention, hein, au CAP, vouloir aller trop vite, c'est souvent une fois se casser la gueule. Et on voit souvent ceux qui sont trop sûrs d'eux se planter. Donc là, je trouverais ça dommage en fait, le jour en fait du CAP de se planter. Moi, je préfère avoir une bonne organisation, une bonne pesée de fait. Même limite, si tu vas en faire en fait 2 ou 3 pesées directement bien alignées en dessous de ton plan de travail, je vous conseille également d'apporter vos propres contenants de pesée. Voilà, ça répond à la question de Pauline. Donc, c'est-à-dire, c'est des petites coupelles en plastique jetable que vous apportez facilement cornables. Okay. N'achetez pas en fait des barquettes avec tout plein de plis là, à la con là, qui se cornent pas bien. Non, non, vous prenez des petits contenants jetables qui se cornent bien. Ça, je vous montrerai ça quoi qu'il arrive à l'école. Mais vous prenez ça, même si vous ne l'avez pas, en fait, vous voulez. Alors, j'aime pas trop ça, mais le jour du CAP, il faut aller vite. Au moins, c'est des contenants à usage unique. Terminé, vous n'en parlez plus. Et c'est pour aller plus vite. Okay. Moi, je vous parle de vitesse et d'organisation. Et puis voilà, quoi, en fait. Pour le coup, vraiment, c'est à vous de catégoriser votre niveau. Si vous êtes très à l'aise, allez-y, foncez. Si vous êtes un peu moins à l'aise avec la recette, pesez-la en premier, okay, pour que tout soit clair. Et pendant que vous pesez, réfléchissez à comment vous allez l'analyser, comment vous allez vous organiser sur cette recette. Et si vous avez le temps, comment je vais m'organiser à faire autre chose pendant cette recette. Okay. Voilà, en fait, c'est plus ça le CAP. Le CAP, en fait, c'est de l'organisation, c'est de la réflexion. Si vous avez de la réflexion, ça va aller très vite. Alors, est-ce que Matt a une question? Matt ou Christopher, pardon, c'est ça? Si je me souviens bien du prénom. C'est ça? Oui, Christopher. Wow. Alors, bonjour. Non, moi, c'est Mathieu du coup. Ah merde, pardon, Mathieu. Non, mais c'est pas grave, c'est mon pseudo. J'ai vu tout à l'heure. Pour rester incognito. Écoutez, merci déjà pour toutes les infos parce que je passe mon examen en juin, donc très très intéressant. Vous avez déjà répondu à pas mal à la question que je voulais poser, mais du coup pour aller droit au but pour chaque recette, est-ce que vous conseillez vraiment de prévoir un process, par exemple si j'ai une charlotte aux poires à faire, de se dire ok je vais la faire comme ça, je sais comment la faire, ou d'avoir toutes ces bases, le biscuit cuillère, etc., et d'y aller un peu en mode YOLO le jour de l'examen? Moi, je vous conseille en fait sur votre carnet d'avoir en fait pas les recettes écrites d'avance. C'est-à-dire, par exemple, on n'écrit pas la recette de la charlotte aux poires. On écrit en fait sur un carnet biscuit cuillère, sur M mousse poire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. En fait, c'est comme ça que tu vas composer ton entremets. Okay. En fait, tu dois être capable, le jour du CAP, de composer l'entremets qui va t'être demandé.
Ouais, mais bien sûr, mais je voulais dire, avant, est-ce qu'on peut se préparer et faire entièrement le truc en se disant, je vais le faire comme ça? Bien sûr, sur le carnet, on ne pourra pas marquer le procédé de la recette, etc. Mais, Oui, tu peux. Ouais, bien sûr. parce qu'en fait, il y a tellement de choses à réviser que c'est vrai qu'il faut trouver du. Mais, à toi de trouver, tu sais, alors c'est pareil, hein, là, je ne peux pas t'apprendre en fait tout en 10 minutes. Ouais, Mais bien sûr. en fait, moi, si tu veux, sur l'école, sur les entremets, je vais leur apprendre à comment faire des mousses, en fait, pour aller droit au but. Ouais, Ok. d'accord. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des catégories et Mm. en fait, toute l'année, on va travailler sur ces catégories. Et Ouais, en bien fait, quel que soit l'entremet qui va tomber, Mm. ils auront forcément une catégorie sur lesquelles on aura appuyé. Mm. Et en fait, pour D'accord. eux, ça va être facile. Et en Ouais, fait, bien c'est sûr. ça. L'apprentissage que je donne, en fait, c'est pour comprendre. On se dit, ouais, il y a beaucoup de recettes. Ouais, mais toutes les recettes, en fait, se ressemblent beaucoup Oui, c'est vrai. C'est vrai. au final. Parce que, ben oui, il y a beaucoup d'entremets. Ouais, il peut y avoir plein de choses. Ben ouais, Non, mais c'est vrai qu'une bavaroise, c'est toujours pareil. Enfin, voilà, c'est toujours exactement. crème Donc, anglaise plus quelque chose, crème pâtissière plus quelque chose. Donc, ouais, bien sûr. tu viens de répondre à pas mal de questions là. Ok. Ok, bah Alors, merci. Ah oui. le plus facile, en fait, c'est de savoir comment catégoriser en fait les choses. Ouais. Ok. Une fois qu'on maîtrise la catégorisation des recettes, non, mais là, le CAP, c'est comme ça. C'est-à-dire la catégorisation, c'est-à-dire c'est. C'est-à-dire que, par exemple, sur le P2, tu as des entremets. Et vous vous imaginez qu'il y a plein d'entremets. Ouais. Et bien, en fait, moi, je vais vous imaginer en fait, qu'il n'y a que 3 entremets. Mm. OK. Et on va partir que là-dessus. OK. Et bien, en fait, je vais vous apprendre à décliner, en fait. OK. D'accord. Oui, Et en d'accord. fait, je vais Mm. vous mettre au point tout un tas de recettes déclinables. OK. Voilà. Donc, c'est que de la mise au point. Et c'est que de la réinterprétation. Et derrière, le nouveau CAP, ben, c'est ça, en fait, qu'on vous demande. OK. C'est d'avoir de l'intelligence dans l'exécution en fait, du produit. Et moi, je vais vous apprendre cette intelligence, en fait, et cette réflexion. OK. Ok. Bon, je vais essayer de le faire tout seul, mais. Ah ben là, jusqu'au mois de juin. Après, tu sais, Non, non, mais Ça va bien se passer. j'ai on met pas mal de en place. pratique. Comment? J'ai dit, je commence, enfin, je suis en apprentissage, donc j'ai pas mal pratiqué, j'ai eu la chance de pas mal On met pratiquer. en place, Après, il en faut fait, juste structurer les choses. Alors, par contre, ce qui peut être intéressant, bon, je ne sais pas si c'est toi qui es en Allemagne. Enfin, j'ai vu tout à l'heure un message, mais c'est peut-être pas toi, du coup, pas Non, du tout. Rien à voir. Mais en tout cas, si vous êtes dans le coin ou si vous avez l'occasion de venir vers la région bordelaise, sachez qu'on organise des CAP blancs. Des CAP blancs et des arrête de grignoter chef pendant que je parle et des masterclass EP1, EP2 justement pour vous entraîner. Alors soit il y a des masterclass EP1, EP2 sur 3 jours, enfin soit EP1, soit EP2, soit des CAP blancs sur 2 jours et ça permet vraiment de booster un petit peu ses connaissances et d'avoir le chef derrière qui vous dit finalement ce qui va pas, de voir un peu pour qu'est-ce qu'il y a derrière. Oui, enfin derrière. Voilà, ça y est, c'est la fin de la journée. Bref, c'est super sympa. À savoir que la plupart, je dis pas tous, mais la plupart de nos masterclass et formations sont finançables jusqu'à 100%. Okay, tout ce qui est CPF, Pôle emploi, OPCO, etc. Donc, bon, si vous avez la chance de trouver encore un créneau disponible avant votre examen, j'ai envie de dire venez et puis voilà, et on s'entraîne ensemble et il vous coach, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Axel, tu as une question? On peut même faire l'apéro. Oui, on peut faire l'apéro aussi, ça c'est pas compris dans les CPF. Hein. Ouais. D'ailleurs, santé, hein, j'osais pas, mais. Santé, Fanny. Avec son whisky coca, là, qu'est-ce qu'elle fait? Non, c'est une bière, c'est une bière. Oh, c'est une bière, pardon. Ah, j'adore les Strasbourg. Mais, attends, nous aussi, on va sortir la bouteille. Ils sont énormes. Oui, c'est l'Alsace. Hein. Ça c'est pour après. Ça, c'est pour après. Alors, Axel, pardon, tu avais une question. Moi, je suis à l'eau, quoi. Oui. Déjà, merci beaucoup pour l'info pour les masterclass et CAP blanc. C'est super de savoir que vous allez organiser ça. Et j'avais une question par rapport à qu'est-ce que vous conseillez en fait pour éviter le gaspillage? Si on a des trop pleins de préparation, des chutes de pâtes, etc., qu'est-ce qu'il faut en faire? Les valoriser, j'imagine. Mais... Vous mettez tout à la poubelle. C'est vrai? Non, c'est une blague.
Je blague, bien sûr. Alors aujourd'hui, on est en 2022. Il faut savoir que le nouveau CAP est basé sur la production, mais sur chaque production, on a toujours en fait des matières qui nous restent. Ok. Ces matières, mais comme l'ancien CAP, il va falloir en fait les mettre sous film avec votre numéro de candidat et les réserver en fait dans votre espace frigo. Mais bien sûr, lors de l'oral, vous allez pouvoir en fait vous exprimer sur l'anti-gaspi. Ok. Parce qu'on peut vous poser en fait des questions en fait dessus. Et moi, je vous conseille soit vous prenez les devants, par exemple, je ne sais pas en fait, il vous reste un petit peu de feuilletage. Et puis là, tu te dis, allez, je vais faire en fait 2-3 allumettes pour le présenter avec à côté. Si vous avez le temps de faire ça, non mais là c'est bingo hein, derrière. Si vous avez le temps de réutiliser en fait de la matière pour faire de l'anti-gaspi, là vous êtes sûr d'avoir la moyenne. C'est-à-dire que derrière, vous avez eu l'intelligence de réintroduire un produit en plus d'anti-gaspi. Bravo. Ça veut dire que vous avez compris comment réutiliser le produit. Ok. Voilà. C'est la question. Ouais, mais alors, est-ce qu'il faut que ce soit nécessairement des… Enfin, si on décide justement, enfin, si on voit qu'on a le temps de valoriser ces produits et d'en faire quelque chose, est-ce qu'il faut nécessairement que ce soit dans les recettes qui sont prévues pour l'examen ou est-ce qu'à ce moment-là, on est libre vu que c'est du surplus? Alors, il ne faut pas non plus aller trop loin. Hein. Je ne te redemande pas de Non, bien remonter sûr, un mais entrée sans aller dans des choses oui. délirantes. Mais oui, tu peux. Ouais. Okay. Écoute, l'année dernière, nous, on a eu 2 élèves, le cas échéant, en fait. Il y en a eu un, en fait, il lui restait du feuilletage. Le mec, il nous a fait des allumettes au fromage, quoi. Dessus, présenté, en fait, dans un verre. Non, mais, et donc, il les a présentés. On ne garde pas ça juste de son côté. Il a présenté, et quand il est venu, en fait, exposer donc, le sujet, donc il a exposé pourquoi, en fait, il a présenté des allumettes au fromage. Il a dit, donc, moi, c'est l'anti-gaspi. Derrière. Et puis, il a même été plus loin. Il a dit, moi, c'est des petites choses que je peux offrir aussi aux clients en plus pour pouvoir en fait promouvoir en fait des produits en plus. Et le mec, à l'oral, il a eu le maximum. C'est le seul. Hein. Ah ben, voilà. Okay. Partie commerciale. Là. Ah ben non, mais derrière, il a tout compris. Et puis, il a séduit le jury. Derrière, en plus, c'était bon. C'est normal s'il leur propose l'apéro en plus au jury. Voilà. Non, mais c'est faire. N'ayez pas peur d'aller un petit peu plus loin, de faire des propositions. Ouais. À vous de trouver les bonnes idées de propositions en fait derrière. Attention, il ne faut pas que ça vous mange sur le temps de votre travail. Bien sûr. Mais oui, mais bien sûr. Si en plus derrière, il y a une promotion qui peut être faite, promouvoir un produit au magasin, du merchandising en plus. Non, mais là, et vous répondez d'un coup à toutes les questions que le membre du jury peut. Et si vous passez 5 minutes à l'oral, dites-vous derrière que l'horizon a été complètement exploité. Okay. Et on ne peut pas ramener des choses, style on ne peut pas ramener des cannelés en se disant s'il me reste des crèmes, je vais faire des crimelés quoi. Là, Alors, c'est bien tenté aussi, c'est bien tenté. Je pense qu'en Alsace, il faut arrêter de picoler. Je pense qu'il faut arrêter. Okay. Et là, ils vont être émerveillés devant cette création. Je ne suis pas sûr qu'en Alsace, déjà, ils soient hyper contents en fait, que tu ramènes un produit régional bordelais à l'épreuve du CAP. Ben, je vais le passer à Bordeaux, non? Comment tu leur dis, en fait, attendez, je vais vous faire un kouglof bordelais. Okay. Non, là, c'est pareil, ils ne vont pas apprécier. Non, là, je suis foutu, là. Je suis foutu. Non, il est strictement interdit, en fait, de ramener des produits, en fait, faits au CAP, bien sûr, bien évidemment. Pareil, attention, les matières premières, il y en a certains certains centres qui acceptent en fait des épices ou des trucs comme ça. Nous, derrière, à Bordeaux, ça ne s'est jamais présenté. Donc, si on me demande, moi, si ça peut aller avec le sujet, franchement, je ne suis pas contre non plus. Les épices Ouais, des épices ou d'autres ingrédients. Mais ça, il faut peut-être le demander avant. Par contre, on m'a demandé, par exemple, la masse de gélatine. Mais non. Vous ne ramenez pas la masse de gélatine toute faite de la maison. Par contre, il faut la faire. Donc là, on parle de masse de gélatine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ingrédient, entre guillemets, qu'on utilise, nous, dans nos recettes de cours de pâtisserie avec chef Cyril Saint-Nicolas, régulièrement, voire tout le temps presque.
Donc, du coup, cette masse de gélatine, vous pourrez la faire pour le CAP pâtissier, mais il faudra la faire pour le CAP pâtissier, le jour J. Voilà. OK. C'est 2 secondes. Oui. Est-ce que, alors j'ai Stéphanie qui demande, est-ce que le sucre coulé peut tomber à l'examen au niveau des décors? Waouh, tu n'es pas un BTM là, tu es un CAP. Hein. Alors, si jamais tu as le temps de faire un sucre coulé à l'examen, tu as plein de écoute, points en plus. J'ai envie de te dire, si tu as envie d'aller loin, de te dire que toi, ton entremets, tu le présentes sous un socle à sucre coulé, écoute, pourquoi pas. Après, je ne suis pas sûr que ça… Enfin, perdre du temps à faire ça, je ne suis pas sûr que ça soit… ça te fasse gagner des points en plus. Par contre, prendre du sucre, par exemple, de l'isomalt et faire un décor… Pardon. À tes souhaits. Excusez-moi. Prendre de l'isomalt et vouloir faire en fait du sucre filé ou du sucre en fait légèrement grillagé pour pouvoir faire du volume, pourquoi pas? Tu peux y aller, ok? Ou même prendre une cerise, la tremper dans le sucre pour pouvoir la tirer. Ouais, si tu as le temps, ok? Le CAP, c'est pas ça en fait. Hein. Le CAP, on vous demande quand même une commande avec des bonnes bases. De fait, préférez plutôt en fait les décors au chocolat. Ok. Moi, je pense que c'est plus en fait dans la thématique plutôt que vouloir faire du sucre d'art. Alors, si vous voulez, moi c'est pareil. Hein, dans le labo, on peut monter une pièce en sucre, hein, si vous voulez. Mais ça ne vous aidera pas trop pour le CAP. Ok. Alors, du coup, Mélodie nous demande comment s'organise-t-on au niveau de la plonge? Alors, pour moi, la plonge, elle doit être faite au fur et à mesure. Okay. C'est-à-dire, vous terminez en fait votre recette et derrière, vous devez en fait laver vos instruments. À part si au batteur, par exemple, je m'explique. Hein, vous faites par exemple une pâte de PLF ou de PF et derrière, vous devez faire une crème d'amande. Et vous n'allez pas laver en fait le batteur. Vous allez continuer en fait avec la même cuve de batteur pour pouvoir en fait continuer vos productions sans même les laver. Ok, ça c'est ce qu'on appelle la production intelligente. Si derrière vous faites un biscuit ou vous faites une PLF et que derrière vous faites un biscuit génoise, il faut monter des blancs. Bien sûr, vous allez laver votre cuve de batteur avec le fouet. Ok, donc là vous le lavez. Pour moi, le mieux, c'est quand vous terminez une pesée, vous allez nettoyer et un petit coup sur le plan de travail. Ok, pareil, sur le plan de travail, vous allez toujours avoir un espèce de petit pot avec une petite lingette, avec une eau savonnée, désinfectante en dessous du plan de travail pour pouvoir en fait le laver en permanence. Moi, tu sais Fanny, comme je donne les cours, ok, à chaque fois que je termine une pesée, je nettoie. À chaque fois. Et je termine une production, je nettoie. C'est fourni ou on doit les emmener, les produits de nettoyage? Non. Oh, on ne vous entend plus. Non, c'est fourni. Ah oui, okay. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon, oui. Non, c'est fourni. Hein. Okay. Après, tu peux amener en fait ta lingette, tu peux amener ton petit pot parce que tu le connais bien. Mais moi, en tout cas, j'amènerai le maximum de choses qui est à moi. Plus vous amenez du matériel qui vous est familier, plus ça va être facile. Ok. Voilà. Et à l'examen, il y a des ovoproduits ou c'est des œufs? En règle générale, c'est des ovoproduits. D'accord. Okay. Nous, à Bordeaux, c'est des ovos. Okay. Alors, c'est faux. Ça dépend les centres. Chez les compagnons, ça va être des œufs. Au CFA de Bordeaux, donc à l'INSAV, ça va être des ovos. En fait, ça dépend. L'INSAV, il y a les deux. Vous pouvez en fait demander des ovos comme des œufs. Okay. Logiquement, le centre doit vous mettre les deux. Et si on demande des œufs, il faut faire bien attention, bien évidemment, à désinfecter à chaque fois. Alors, logiquement, hein, attention, s'il y a des ovos, préférez les ovos, hein, c'est clair. Hein. Vous irez plus vite dans le mode de désinfection. Pareil, hein, si vous cassez des œufs, vous devez casser en fait des œufs sur un plan de travail approprié. Okay, donc, on doit avoir un poste œuf. Okay, vous ne prenez pas les œufs, les casser sur votre plan de travail. Okay, ça ne marche pas. D'accord. On doit avoir un poste œuf.
Et ce poste œuf, une fois que vous avez pesé vos œufs ou vos blancs ou vos jaunes, il faut derrière, en fait, désinfecter le plan de travail. Une fois que le plan de travail est désinfecté, désinfecter les mains. OK? Et derrière, tous les instruments qui vous ont servi à peser vos œufs doivent partir au lave-vaisselle. OK? En désinfection. Ça marche? Ça, c'est la marche logique à suivre après clarifier des œufs. Alors, pour répondre à la question de Oli qui me demande si les cours de CAP en ligne se passent le week-end, alors pas forcément, en gros tu as sur Premium, si tu viens sur Premium Oli, je ne me souviens plus, je crois que c'est dessus, eh bien tu es, non, tu es sur Créativité, Star? Ok, donc en fait, quand tu es sur Premium, tu as les cours enregistrés dont tu as accès sur ton espace élève H24 quand tu veux. Et les cours à distance en live, eh bien, c'est un week-end par mois, donc c'est le samedi. Attends, non, bouge pas ma question. Un samedi par mois et sinon, c'est en général les lundis soirs ou le mardi ou le mercredi. Ça dépend, c'est pas que le week-end. Mais à partir de là dans un mois, grosso modo, on va aussi ajouter plutôt un cours par week-end aussi en Star Créativité. Donc, ça permettra d'avoir un peu plus de jours différents, on va dire, sur les cours en live. Okay, mais ce n'est pas forcément CAP, hein, c'est les cours en live avec des bases de CAP et de la créativité. Le CAP, enfin les bases de pâtisserie pure, c'est ce qui a été enregistré, qui est en vidéo sur nos espaces élèves. Donc en fait, c'est quand tu veux, quoi. Alors, salut à Lily qui vient d'arriver sur Zoom. J'ai demandé à Lily de venir parce que vous avez posé la question de savoir, d'avoir une expérience de quelqu'un qui a passé son CAP pâtissier tout en travaillant. Alors, attention, Lily n'a pas forcément passé son CAP pâtissier sur la dernière version, donc celle qui demande absolument d'avoir 2 fois 7 semaines de stage. Si d'ailleurs quelqu'un nous regarde et a envie de nous rejoindre, bah, dites-le moi que je vous donne le lien. Mais Lily, tu peux quand même, effectivement, si tu veux bien, partager ton expérience parce que tu as quand même bossé en même temps que de passer ton CAP, n'est-ce pas? Bonsoir tout le monde. Effectivement, j'ai passé le CAP pâtisserie avant la réforme en travaillant, plus ayant 3 enfants, dont 2 en bas âge. Donc, c'est pas forcément évident, il faut savoir jongler. Ce qu'il faut surtout, c'est vous organiser. Et je ne sais pas pour certains si vous avez passé le bac, mais c'est un peu comme le bac, il faut se faire un planning et le respecter. C'est-à-dire que je prévoyais au moins une demi-heure de théorie tous les soirs et je m'astreignais à faire au moins une fois par semaine de la pâtisserie. En sachant qu'une fois par mois, je me faisais un petit CAP blanc. Voilà. Donc, avec un timer, il fallait qu'en respectant le temps imposé, mon mari partait avec les enfants et pendant toute une journée, je pâtissais en prévoyant mon organigramme. Donc, avec la réforme, il faut certainement faire autrement, mais il faut vraiment s'astreindre avec un agenda bien particulier parce que sinon, en fait, vous risquez de vous décourager et c'est usant. Et puis, voilà, on n'a plus 20 ans, on n'a pas forcément l'âge de remettre le nez dans les bouquins. Mais il faut se souvenir à chaque fois pourquoi on le fait. C'est ça qui est le plus important et qu'est-ce qu'on attend au bout. Et quand vous avez ça en tête, bah, vous allez tout gagner. Et puis en plus, avec les profs qu'on a, c'est juste du bonheur. Voilà. Merci Lily. C'est gentil, ma Lily. Voilà. Il faut savoir que Lily, aujourd'hui, en fait, ben oui, elle a son examen. Et en plus, elle est sous le point, en fait, elle, d'appuyer sur le gros accélérateur. Parce qu'elle est sous le point, quand même, de devenir sa propre chef d'entreprise. Donc, qui est avec nous, en plus, en formation sur Elite. Donc, formation Elite, c'est une très grosse formation qui vous, là, pour le coup, qui vous oblige à travailler, là, pour le coup, énormément. Parce que, bien sûr, là, on prépare sa future entreprise derrière. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire, ma Lily. Hein. Et ça va être top parce que tu te lances donc, tu t'es déjà un peu lancé, bien évidemment, mais tu te lances officiellement donc cet été, n'est-ce pas? Et donc, elle a mis le nom de son entreprise. Ce sera Un jour une douceur. Voilà. Donc, vous pouvez d'ailleurs la suivre sur ses réseaux. Comme ça, vous verrez un petit peu où est-ce qu'elle en est et l'évolution. C'est intéressant. Ouais. Voilà, l'évolution qu'elle a eue ces derniers mois. Voilà, après le CAP. Donc, vous voyez,
Comme quoi, hein, le CAP, ben, ça peut mener vers l'entrepreneuriat en pâtisserie. Oui, oui, oui. Pour info, j'ai passé le CAP avec la Covid, c'était en septembre 2020. Donc, c'est pas si vieux que ça. C'était vraiment juste avant la réforme. Voilà. Tu y as échappé juste vite fait, quoi. Ah oui. Et donc en septembre, oui, parce qu'il y a eu des dates décalées hein, à cette époque-là. Voilà. Oui. Tout à fait. Alors, j'ai Prudhomme qui demande le jetable n'est pas sanctionné. Je pense qu'elle parle des petits contenants. Est-ce que le jetable, est-ce que quand on prend des trucs jetables, est-ce que c'est sanctionné ou pas? Tu sais, par rapport à l'anti-gaspi en ce moment, etc., l'éco-citoyenneté, C'est etc. une très bonne question. C'est une très bonne question. Mais après, on est sur un examen et sur une logistique. Nous, en tout cas, sur Bordeaux, on ne le sanctionne pas. Après, je ne te demande pas, en fait, quand tu as le jury qui est devant toi, tu lui fais un gros smiley et tu prends tout ton plastique, tu le fous à la poubelle devant lui. Forcément, il risque d'avoir, en fait, un sourire moyen. OK. Il y a jeter et jeter. OK. Par exemple, quand tu pèses, en fait, des extraits secs, je te conseille pas de tous les jeter. Tu les entasses les uns sur les autres, tu les mets dans ta valise et tu le jetteras chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu jettes uniquement que ceux qui a des nouveaux produits ou des choses en fait qui sont difficilement en fait lavables. Okay. Après, hein, si tu as envie de tous les prendre pour tous les laver après l'examen, tu peux, tu as le droit. Okay. Voilà. Ça marche. Au moins, ça répond à ta question. Je comprends en fait cette question en fait d'écologie. De montrer qu'on fait un effort écologique. Quoi. Si on montre l'effort, déjà, c'est bien. Tout à fait. Okay. Ouais, tu peux le faire, mais au moins tu les mets en fait de côté sous ton plan de travail. Alors bien sûr, hein, pas ceux avec les œufs, uniquement ceux avec les extraits secs. Ok. Parce que là, si vous laissez en fait moi une petite gamelle avec des œufs en fait dedans, ben, je passe derrière. Si tu me vois écrire très rapidement parce que je suis passé derrière toi, en général, c'est jamais très bon. Hein. Ok. Donc non, on laisse pas en fait des matières comme ça en fait traîner. Ok. Ça marche? Ça marche, ça marche. Alors, donc, nous avons Émilie qui nous remercie pour les infos, qu'on verra donc en créativité sur Zoom, génial, avec plaisir, ou en avril, car elle a prévu de venir faire une masterclass. Génial, mais je n'étais pas encore au courant, Émilie, donc avec plaisir. Donc à très vite et contacte bien notre équipe ou peut-être que tu as déjà contacté notre équipe pour réserver ta masterclass parce que si c'est en avril, j'aimerais bien savoir quand parce qu'on n'a plus beaucoup de créneaux. Ouais. Voire on a plus de c'est vrai que l'école se remplit assez rapidement en fait. Donc il faudrait voir. Ouais, vérifie les créneaux et avec grand plaisir, avril, mai, juin, quand tu veux, avec grand plaisir. Alors pour l'instant, je n'ai que demain. Même s'il y a un prof qui est en train de revenir, en fait, de venir rejoindre en fait, l'équipe, qui est notre ami Knut Saladin, quoi, Chef Knut, qui est un artisan, un maître artisan bordelais, qui va des fois laisser son entreprise entre parenthèses pour venir aussi donner des cours avec moi. Il faut savoir que Knut Saladin est mon apprenti. Donc, ancien apprenti. Il y a une vingtaine d'années, en fait, je l'ai pris en tant qu'apprenti. Et aujourd'hui, il a tellement grandi qu'il a eu ses sociétés. Et puis, il me suit toujours. En fait. Aujourd'hui, il est maître artisan pâtissier comme toi. Voilà. Comme quoi. C'est un très bon chef. Et c'est un très bon chef, ouais. Alors, j'ai Mélodie qui demande quel est le nécessaire à ne surtout pas oublier à prendre avec nous. Est-ce qu'il y a un truc absolument à ne pas oublier? De la coque. Oh, pardon. Bip. Non, je rigole. La mallette, non, la mallette de pâtisserie, j'imagine. Le carnet de recettes, la mallette de pâtisserie, en sachant que ceux qui viennent en CAP pâtissier présentiel, je vais arriver à le dire, en CAP pâtissier présentiel avec nous ici, la mallette est comprise dans la formation. On vous offre la mallette. Voilà, Fanny, t'es contente? Voilà, donc la mallette est comprise. OK. Donc, à ne pas oublier, oui. Est-ce que tu as autre chose à dire à part la mallette et tout ça? Quelque chose qui n'est pas oublié, en fait, c'est déjà, en fait, alors, ta tenue intégrale, ça paraît bête, mais pour moi, en fait, une tenue intégrale, c'est, ça va être chaussures coquées, donc antidérapantes, ça va être pantalon, veste de pâtissier, calot ou toque et tablier. Alors, préférez les tabliers jetables pour un examen. Okay, parce que ça vous évite de vous essuyer bêtement en fait, sur votre tablier.
un tablier dégueulasse en fin de séance d'examen, c'est jamais très bon. Ok. Donc, vaut mieux avoir 5 ou 6 tabliers jetables, de changer de temps en temps. Et puis voilà. Ok. Et puis, amenez-vous, si vous voulez, 1 ou 2 torchons de côté. Après, vous aurez du sopalin qui sera mis à disposition. Et après, bien sûr, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, en fait, c'est votre mallette d'outillage, de vous préparer certains gabarits pour quand vous ferez du décor au chocolat. Donc ça, en fait, moi, avec l'école, je vais vous faire préparer en fait une vraie valise d'examen. Avec les gabarits et des. C'est-à-dire avec tous les gabarits, comment on peut tout faire. Mais en fait, moi, ça va être une préparation à la militaire. Hein. C'est-à-dire que derrière, vous allez être prêt en fait. Voilà, vous allez à toute éventualité. Vous allez avoir la musique de Rocky Balboa dans les oreilles quand vous entrez dans la salle de. Tu vois, bon, avec le chef, à mon avis, ce sera plutôt une musique de Queen que vous aurez en tête parce que bon, ça par contre, ça risque de passer en boucle dans notre salle à nous, dans notre labo. Je vous assure que déjà nous, dans l'école, en fait, nous, on a de la musique. On a Queen tout le temps. Et j'espère que vous aimez Queen. Vous n'avez pas le choix. Si vous n'aimez pas, tant pis pour vous. Ici, on apprend avec Queen, oui. Alors, donc il y a Cynthia qui arrive. Bougez pas. Donc, je lis donc les autres questions. Ah oui, et aussi autre info. Donc, il y a la mallette qui est comprise. Il y a aussi une partie de la tenue du pâtissier, donc la veste de pâtisserie. Hein, Marjorie, Fanny, tout ça, ceux qui viennent en CAP pâtissier présentiel. Donc, la veste est comprise dans notre formation. Salut Cynthia. Coucou. Cynthia qui vient de terminer sa masterclass photographie culinaire avec Sandra et qui nous rejoint également pour nous donner son sentiment, son ressenti elle aussi par rapport au CAP pâtissier. Merci Cynthia de nous rejoindre. Mais de rien. Comme ça, c'est avec grand plaisir. Donc en fait, pareil, Cynthia, elle a aussi obtenu son CAP pâtissier il y a quelques temps maintenant, en travaillant certainement. Voilà. Donc quelle était ton organisation? Est-ce que tu as un conseil à donner pour ceux qui bossent en même temps que de passer le CAP pâtissier, pour les stages, pour l'organisation, pour tout? Moi, j'avais pas de stage à faire. J'en ai fait un, enfin, c'était pas obligatoire quand je l'ai passé. J'en ai quand même fait un d'une semaine avec Cyril, qui honnêtement a été indispensable, faut le dire. C'est une masterclass, oui. Toi, Ouais, c'était venu faire une masterclass. Parce qu'il faut savoir que Cynthia, c'est quand même ma plus vieille élève. Ça se dit pas la plus vieille. Si, c'est la plus vieille. Oh là là. Elle est jeune, mais elle est vieille à la fois. Donc, ça a été à l'époque où j'avais la pâtisserie, je donnais aussi des cours de masterclass. Et elle est venue pendant une semaine entière faire une masterclass. Donc, vraiment une masterclass très spécialisée où vraiment on a touché en fait plein de produits. Mais à cette époque-là, c'est vrai que ce n'était pas obligatoire, en fait, ni de faire des masterclass, ni de faire des stages. Donc. Et du coup, c'est quand même indispensable parce qu'on travaille avec du matériel pro qu'on n'a pas à la maison. On apprend toutes les techniques de base qu'on pense savoir faire. En fait, on fait complètement à côté. Et moi, après, je bossais à côté, oui. Et puis, ce que je faisais, c'est que les week-ends, quand je ne travaillais pas, j'essayais de faire 1 ou 2 recettes tous les week-ends. Et après, je m'organisais des week-ends où au début, je commençais une recette par une recette. Après, je faisais 2 recettes. Après, j'en rajoutais une 3e pour voir le temps que je mettais, etc. Et oui, tous les week-ends, je bossais, moi. Stop, 2 secondes. Là, ce qu'elle vient de dire, en fait, c'est super intéressant. Elle vient de vous donner, en fait, une organisation en fait, d'entraînement. C'est-à-dire que au démarrage, je ne vous conseille pas de vouloir en fait trop en faire. Vaut mieux en faire un petit peu et vous rajoutez sur les semaines qui suivent à chaque fois un produit en plus. Plus vous allez vous en rajouter, en fait, plus vous allez en fait comprendre l'organisation du rajout du produit. Donc ça, c'est une très bonne méthode. Je te laisse finir, pardon. Non, mais pas de souci. Et après, j'ai fait un CAP blanc aussi, avec toute seule et avec Cyril pour qu'il me montre comment m'organiser, par quoi commencer, etc. Et pour la théorie, le mieux que j'ai trouvé, c'est faire des sujets blancs sur Internet, parce que c'est toujours les mêmes questions. C'est toujours les mêmes questions, toujours les mêmes réponses de toute façon. Et je faisais ça, CAP blanc, CAP blanc, CAP blanc. Et à force d'en faire, on connaît les questions limite par cœur, quoi. Merci de ton éclairage. C'est vrai que c'est pas bête en fait ce que tu dis. Le mode d'entraînement, de toute façon, si vous voulez réussir,
Mais il n'y a pas de secret. Hein. Ce n'est pas parce que vous venez à cours de pâtisserie que je vous donnerai une baguette magique et que je vous ferai de vous en fait, un pâtissier en 3 secondes. C'est faux. Hein. Si derrière, en fait, vous ne vous entraînez pas, vous n'êtes pas sérieux, que ce soit avec moi ou un autre pâtissier, ça ne marchera pas. Moi, je vais vous donner, en fait, si vous voulez, des applications en fait, pour aller plus vite, pour vous aider à mieux comprendre la pâtisserie, à mieux comprendre l'organisation dans un laboratoire. Mais si derrière vous, il n'y a pas d'implication, ça ne sert à rien. Hein. Ça ne marchera pas. OK. Voilà. Moi, en travaillant, je faisais une fois par semaine. Dites-vous bien une chose, contrairement aux autres écoles, et là, je vais vous le dire, ça va faire râler en fait Audrey parce que moi, ce n'est pas que je cherche en fait le 100% de réussite, mais moi, je vais chercher à vous former en fait le mieux. OK. Et derrière, je ne vous dirai pas que si vous y mettez pas en fait du vôtre, je ne vais pas vous téléphoner tous les 4 matins en vous disant là, tu exagères, là, tu manques le cours, là, vous vous prenez en main. Hein. C'est à vous de vous prendre en main. Vous êtes des adultes responsables. Si vous vous engagez dans un examen comme celui-ci, c'est parce que vous êtes prêt, en fait, mentalement, à aller plus loin. C'est-à-dire que c'est un engagement. Le CAP pâtissier aujourd'hui, moi, je suis content qu'il soit nouveau parce que c'est un réel engagement dans le métier. Et en fait, moi, ça me fait plaisir parce que il est là, pour le coup, quand vous avez le CAP pâtissier, là, vous pouvez être content hein, parce que là, c'est un vrai examen, quoi. Donc, non, mais c'est vrai, si, c'est vrai, c'est engageant. Donc, pour moi, en fait, quand vous vous engagez en fait, dessus, je vois Lily râler, en fait, Lily tout le temps. Mais quand vous vous engagez en fait, là-dessus, c'est vraiment pour aller jusqu'au bout et le faire très sérieusement. Okay, voilà. Moi, je ne suis pas le père fouettard, en fait, qui va vous courir après. Voilà. Par contre, je suis quelqu'un qui va vous booster. C'est-à-dire que derrière, il ne faut pas avoir peur, en fait. J'ai un franc-parler. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Ok, je suis assez directif, quoi. Mais je ne suis pas non plus, je suis pas moqueur, au contraire, je suis dans l'entraide, dans la construction, en fait, de la critique. Mon but, c'est que vous vous améliorez, en fait, à chaque fois. Ok. Et puis c'est tout. Et que vous vous fassiez plaisir aussi, que vous vous amusiez, okay, que vous développiez toujours et encore cette passion pour la pâtisserie. Ça, c'est vraiment le principal. Okay, plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Comme plaisir. Alors, par contre, oui, hein, pour ceux qui nous connaissent, bon, ben, génial, vous reconnaissez bien chef, tout va bien. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, apprenez qu'on est relative. Alors, on est sérieux, mais et détendu à la fois. Hein, on est bien d'accord, on ne sera pas là pour être stressé Enfin, bref, c'est la fin de la journée, donc on va éviter de dire des bêtises. Imaginez-vous, en fait, le bâton qu'on se met… Mais voilà, vous avez compris, okay. C'est bonne ambiance, ok. Donc, si vous cherchez quelque chose de plus strict, eh bien, je vous invite à effectivement faire vos formations ailleurs avec grand plaisir. Il y a pas de souci. Mais sinon, chez nous, c'est génial. On n'a pas de bâton dans le berge. Je voulais pas que tu le dises, mais voilà. C'est ça. En gros, c'est ça ce que tu veux dire, non? Oui, c'est ça. Non, mais nous, chez nous, en fait, vous venez comme vous êtes. Voilà. Hein. On n'est pas là pour se prendre le chou, on est là pour passer aussi un bon moment. Voilà. La convivialité, moi, ça fait partie de mon modèle plan. C'est-à-dire que derrière, il faut qu'on décompresse, il faut qu'on s'amuse, il faut qu'il y ait une proximité, il faut qu'on se comprenne. Voilà. Je ne vais pas être votre meilleur pote, pas du tout, mais bon, je serai quand même quelqu'un qui va vous écouter, je serai quelqu'un qui… Oui, enfin, à la pâtissade, potentiellement, on va se détendre aussi, hein, vous inquiétez pas, hein, on va être de bonne humeur aussi, tu seras peut-être le meilleur pote. Se détendre, ok. Oui, enfin bref, pour ceux qui sont dans notre école, vous savez ce que c'est la pâtissade, hein, c'est un événement annuel sur lequel on va se retrouver en vrai, hein, pour tous ceux qui le peuvent, donc avec grand plaisir, venez. Cynthia qui met c'est toujours bienveillant et critique constructive, merci. Et Lily qui met oui, c'est une grande famille et chef nous pousse à sortir le meilleur, il nous fait dépasser nos limites, Cynthia dit. Chef nous pousse. Tiens, tu pousses. Bon, excusez-nous, c'est la fin de la journée, donc forcément c'est voilà. Voilà. En tout cas, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à chef ou pas? Ou est-ce que ça y est, c'est bon? En tout cas, si vous avez d'autres questions plus tard auxquelles vous n'aviez pas pensé maintenant, vous pouvez nous écrire évidemment un message, un commentaire sur le groupe cours de pâtisserie ou sur réussir son CAP pâtisserie parce que vous êtes sur les 2 groupes là actuellement. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire pour le mot de la fin?
ou est-ce qu'on part tous à l'apéro? Voilà. Et il faut savoir faire la danse des pouces. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Fanny. Pour intégrer l'école, il faut apprendre à faire la danse des Alors, pouces. vous inquiétez pas, je vous montrerai parce que moi, j'ai amélioré mon déhanché. J'ai le côté là. Et il je fait fais, ça là, très tu vois, bien. mais à la sexy, tu vois. Enfin, bref. Voilà. Ah ben oui, parce que, vous savez, en fait, pour intégrer cours de pâtisserie, en fait, il faut pas mal de choses. Donc, déjà, il faut savoir dire chocolatine. Ok. C'est la première des choses. Chocolatine, sinon ça marche Deuxième, il faut savoir faire en fait une masse de gélatine. Et Ouais. troisièmement, il faut savoir faire la danse des pouces. Ok. Voilà. Avec le petit. D'ailleurs, sur notre livre de CAP pâtissier, il y aura marqué chocolatine et pas pain au chocolat. Voilà. Ça sera le seul livre de CAP pâtisserie Avec où ça marqué sera chocolatine. Voilà. Et ça, quand on est en Alsace, il faut s'y faire quand même. Hein. Bah, tu vois, tu t'y es fait et tu es là, tu es toujours là. Et des fois même que maintenant, je dis chocolatine. C'est la déformation professionnelle. Tu vois, là, tu utilises des termes techniques. C'est bien, c'est bien. Alors, Cynthia qui dit qu'elle reste disponible également si les gens ont besoin de lui poser des questions. Mais génial. Merci, Cynthia. C'est cool, merci, je te remercie. Avec C'est plaisir. super sympa. N'hésitez pas. Alors, vraiment, enfin, le groupe, en fait, sur cours de pâtisserie, dites-vous bien, en fait, quand vous posez des questions, c'est un groupe bienveillant. N'ayez pas peur, en fait, par rapport au volume, même si vous voyez qu'il y a 20 000 personnes, en fait, de présence sur ce groupe. Tout le monde non plus n'interagit pas, en fait. Mais il n'y a pas, en fait, de mauvais commentaires ni rien. On est là, en fait, pour aider, en fait, tout le monde. Et toutes les personnes qui sont dessus, franchement, ça se passe quand même assez bien. Si vous voyez, en fait, des personnes malveillantes qui disent, en fait, des bêtises ou des méchancetés, là, il faut de suite, en fait, nous le dire, vous nous taguez. Mais en général, ils sont modérés. Dessus. Ils sont modérés, ne vous inquiétez On pas. les exclut On est là direct. pour s'entraider, Ok. uniquement s'entraider et être bienveillant et voilà. Et puis développer ses compétences, quoi. Voilà. Il y a Stéphanie qui dit vous voulez pas faire une école sur Chartres. Mais Stéphanie, viens, Chartres, c'est pas si loin. Non, non. C'est où Chartres? C'est au centre, non? C'est au centre en haut, là. Enfin, pas en haut, mais au centre, tu vois, en dessous de Paris. C'est ça, n'est-ce pas? Plus ou moins. Enfin bon, je suis nulle en géographie, mais je sais que c'est vers là. Ça serait bien la première. Ouais, ah, super, voilà. Et du coup, Stéphanie, mais viens, prends une journée, 3 jours, ce que tu veux, et puis viens en masterclass. Et sinon, à distance ou quoi, il n'y a pas de souci. Et au pire, à l'occasion, on fera quelque chose à Chartres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Paris-Bordeaux, c'est 2 heures. Hein. Franchement, on est à côté, on est limite voisins. Fanny, elle va venir de Strasbourg. Est-ce que l'aéroport est loin de l'école? C'est pas si loin. Non, c'est pas loin. C'est à Mérignac. Et Mérignac est à 30 minutes en voiture à peu près de là où on est. Donc, soit 30 minutes de voiture, soit après, tu as la gare. Donc, tu sais, tu as une navette de l'aéroport à la gare et la gare jusqu'à Cavignac également. Voilà, on trouvera des solutions, il n'y a pas de souci. Même du covoiturage. Du covoiturage. On va mettre en place plein de solutions par rapport on te récupère à la gare, tout ça, clair. tout ça. Voilà, tout est possible. On vient te chercher, on prend l'apéro, on va prendre les cours. Enfin, merveilleux. À la conviviale, quoi. On s'organisera. C'est parfait. À la bordelaise. Bon, ça ne sera pas marqué dans les conventions de Salut formation. Malélie, merci encore de ton intervention. Alors, merci pour tous les échanges, merci pour le partage. Et il faut savoir supporter les blagues du chef. Oui, Lily, il faut savoir supporter les blagues du chef. Alors, j'avoue qu'elles ne sont pas toujours toutes très drôles, mais j'arrive toujours à me faire rire. Oui. Donc, c'est déjà pas mal. Oui, toi, tu rigoles, c'est bien. Il y a Pauline qui dit, est-ce que le nappage, les sirops et les glaçages, ce sera à nous de les faire? Tout dépend, en fait, le sujet. Il y a des fois, en fait, ça sera marqué glaçage fourni, et il y a des fois, il faudra le faire. OK. Tout simplement. C'est pareil, hein. Les glaçages, en fait, moi, je vous apprendrai à faire 3 glaçages différents pour pouvoir faire tous les entremets. OK. Et ça vous laissera, en fait, pas besoin d'en faire 50 000. Hein. Il faut savoir en faire quelques-uns. OK. Tout à fait. Et après, les réinterpréter suivant le sujet. Encore une fois. En tout cas, merci beaucoup à tous. Voilà, je vois qu'on a plein de merci beaucoup, bonne soirée, etc. Mais Avec merci à vous.
Merci à vous d'avoir été présents et je vais vous envoyer un petit email logiquement avec le replay, donc le lien du replay dès que je l'aurai publié. Donc je ne pense pas que ce sera ce soir parce qu'on part à l'apéro aussi. Mais voilà, donc dans les 2-3 jours qui arrivent, vous recevrez un email avec le replay si ça peut vous intéresser. Et je vous enverrai également si ça peut vous intéresser, le catalogue des formations qui sont potentiellement finançables pour ceux qui veulent faire des masterclass, comme j'ai vu comme j'ai vu que certains voulaient venir en masterclass, CAP blanc, etc. De toute façon, et au pire, je vous enverrai demandez, tout ça. Okay, c'est gratos. Merci Axel. Voilà pour le pouce. Oui, au pire, prenez rendez-vous, posez des questions à l'équipe. Elles se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. Ouais. Okay, il y a un gros bouton avec marqué prendre rendez-vous avec l'équipe du chef. Voilà. Cliquez dessus et voilà. Il faut savoir que chez nous, il n'y a aucune obligation d'achat. Et en fait, toutes mes conseillères qui travaillent pour moi, donc il y en a 4 dans toute la France, elles ont en fait vraiment un ordre de ne pas pousser à la vente ou à la consommation. Donc, on n'est pas comme les autres écoles, pour donner du conseil. Non, mais on est allez dessus, prenez du conseil, prenez en fait des choses. Si vous avez en fait des choses où c'est pas très clair, demandez en fait. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Et même moi, en fait, vous pouvez me demander dessus. Même sur Messenger, vous me demandez, vous posez des questions. Il n'y a pas de souci. On sera là. Okay. Je fais également du conseil sans être dans l'équipe officielle. C'est clair. Cynthia, mais avec grand plaisir. Si vous avez quoi que ce soit comme question, vous demandez aussi à nos élèves déjà en place, hein, bien évidemment. Bien évidemment. OK ? Super. Mais merci beaucoup à tous, ou à toutes, là, du coup, parce que je crois qu'il ne reste plus que des femmes. Voilà. Donc, gros bisous, bonne soirée, bon apéro, bon dîner. Allez, salut à tous. Bonne soirée. Salut Aline, qui vient juste d'arriver. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Et à très vite sur Cours de Pâtisserie. Salut. Salut, gros bisous à tous. Bonne soirée. Bye. Bye. Salut Fanny, salut Cynthia, salut Pauline, salut Stéphanie, salut Mélodie, salut Aurore, salut Prudent. Alors Prudent. Je pense que c'est peut-être Camille, je ne suis pas sûre. Elle n'a pas donné. Oui, je pense que c'est Camille. En fait, mais il me semble qu'on l'avait déjà. C'est possible, mais c'est possible. Bisous, salut. Salut, bye bye.